Alors, du coup, c'est notre premier cours préparatoire à la Umrah. Est-ce que ça vous fait bizarre ou pas? C'est vrai? Bizarre bien? Ça va. Alhamdulillah. On a vraiment choisi, vous vous souvenez, on avait dit ça dans la réunion d'information, une Umrah qui est très préparée. Il y a souvent, on en parle avec les garçons, souvent on regarde les différentes offres que les personnes peuvent faire dans les agences. Il y a souvent des départs du jour au lendemain, parfois même le soir même. Il reste une place, les gens ils peuvent y aller. En soi, quand on connaît les rites et quand on y va juste pour faire nos rites, bah, c'est suffisant. Mais pour une première, et même peut-être même pas que pour une première, si la personne elle est allée souvent et qu'elle ne s'est pas préparée, elle ne connaît pas les différents lieux, c'est quelque chose qui parfois peut être dommage. C'est-à-dire qu'on peut en soi, sur l'ensemble des cours préparatoires que l'on va faire ensemble, peut-être les cours les plus importants, il y en a 3 ou 4. Tous les autres, donc à peu près peut-être 12, 13, 14 autres cours, en soi, vous pouvez les rater et votre Umrah elle peut être totalement réussie. Ce n'est pas indispensable à la réalisation de votre Umrah, mais peut-être ça sera dommage parce que vous n'allez pas ressentir les choses de la même manière, puisque quand vous allez rentrer dans un lieu, ben vous n'allez pas connaître l'histoire de ce lieu ou essayer de repérer certaines choses. Au fur et à mesure des cours préparatoires qu'on va avoir, en fait, le fait qu'on va étudier telle chose ou tel lieu ou tel symbole ou tel petit signe, ça va faire que lorsque vous allez vous y rendre, si je prends le cas de Mehdi où ils ont eu 7 mois de préparation, ben, en rentrant en fait tout simplement sur l'esplanade là où il y a la Kaaba, ses yeux ne sont pas portés que sur la Kaaba, ce que tout le monde bien sûr va regarder, mais il va directement aussi repérer plein de petites informations tout autour ou sur elle que d'autres n'ont pas forcément vu parce qu'ils n'ont pas ce regard-là. Et du coup, son sentiment, son ressenti, il est amplifié et il est différent. Savoir que dans cet endroit-là, le prophète a prié, savoir qu'à ce lieu-là précis, il y a un ange, Jibril alayhi salam, qui vient souvent pour y prier, fait que lorsqu'on tourne autour de la Kaaba, ou lorsqu'on se trouve dans la mosquée du prophète, ou lorsqu'on se trouve dans Masjid Rouba, etc., on ne va pas ressentir les choses de la même manière. Et c'est ça l'objet de tous ces cours préparatoires. Ensuite, les cours vraiment qui seront indispensables pour la bonne réalisation de votre Umrah, moi je vous préviendrai en vous disant ce cours-là qui aura lieu à tel moment, et c'est vous bien sûr qui me direz si vous êtes disponible, attention, il est vraiment très important pour réussir sa Umrah. C'est-à-dire que l'ensemble des cours, si vous les ratez, moi mon conseil c'est quand même de le revoir. Toujours, chaque cours qu'on fera, on gardera ce système-là. Le cours sera enregistré, il ne sera pas rendu public sur YouTube. C'est plus simple pour moi de le mettre sur YouTube, mais en mode privé, c'est-à-dire que les gens n'y auront pas accès, de manière à ce que tout le monde puisse rentrer, plutôt que de vous l'envoyer chacun par mail ou par clé USB. Peut-être ça sera un peu plus compliqué et vous ne l'aurez pas forcément immédiatement. Là, ça sera un peu plus simple. Vous avez le lien, vous regardez et vous pouvez revoir le cours plusieurs fois, mettre pause. Ce qu'on fera aussi, c'est que quand je le publierai, je mettrai les chapitres en fait pour que ce soit simple avec le curseur de défiler. Vous savez directement à telle minute je peux aller pour regarder. Par exemple, je vois que Mademoiselle Casby, elle prend des notes. Admettons si à un moment donné... Non mais c'est très bien. Je crois que vous voulez être discrète, désolé. Si elle prend des notes et à un moment donné ça lui échappe, elle n'arrive plus à noter, bah, au moins vous pouvez savoir tel sujet. Et dans la vidéo, ça sera plus simple de repartir directement à ce cours-là, à cette partie-là, plutôt que de revoir l'ensemble du cours. Donc c'est comme ça en fait qu'on va fonctionner. Je vous ai envoyé tout à l'heure les différentes matières, les différents sujets que l'on va voir. Grosso modo, l'ensemble de ces cours-là, c'est vraiment de saisir tout ce qui est lié au prophète alayhi salam. Bien sûr, sur place, il y aura aussi des choses qu'on va apprendre, mais parfois, pour ne pas être dans le rush, simplement d'arriver dans un endroit, de vous dire « Ok, voilà, c'est ça, l'histoire, allez vite, il faut repartir ». Je trouve ça un peu dommage pour ne pas profiter des lieux. Donc nous, au contraire, ce qu'on va essayer de faire, notamment avec Masjid Rouba, où souvent, quand les cars, vous allez les voir de vous-même, ils arrivent, les gens ont souvent le temps que de faire 2 rak'ah, et ensuite ils doivent partir. Masjid Rouba, on avait dit dans les 100 premiers jours, qui est la récompense d'une Umrah. Nous, ce qu'on veut, c'est que vraiment vous profitez le plus possible. Ok, il y a 2 rak'ah, bah, venez de gagner une Umrah, mais il y a aussi profiter de cette mosquée. Parce que c'est une mosquée que le prophète aimait énormément, alayhi salam. Il y venait chaque samedi matin, minimum, et parfois ça pouvait lui arriver plusieurs fois dans la semaine. À chaque fois qu'il partait dans ce quartier-là, il s'arrête à Quba pour y prier. C'est lui qui a posé la première pierre pour construire cette mosquée-là. C'est très peu le nombre de mosquées qu'il a pu faire de lui-même. Il n'en a fait que 2, Masjid al-Haram à Médine et Masjid Quba qui est la première. Et donc c'est important pour, je crois, de pouvoir profiter de ces lieux-là. Et ça, c'est pas forcément des moments où on va pouvoir faire le cours
Et donc c'est pour ça qu'un cours préparatoire à l'avance, c'est toujours préférable. Aussi dans ces cours-là, sachez que même quand on va aller ensuite sur place, pourquoi aussi tous ces cours préparatoires, de manière à ce qu'il n'y ait pas de différence entre les sœurs et les frères, parce que si on se retrouve qu'entre nous, les frères, dans la mosquée, ben, je pourrais donner un cours et vous expliquer, voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça, mais les sœurs, du coup, elles seraient perdantes. Et ça, je pense qu'il ne faut pas le faire de cette manière-là. C'est pour ça que tout ce qui va concerner l'architecture de la mosquée, l'intérieur de la mosquée, normalement, tout le monde est arrivé, il me semble. Ah non, c'est pas facile. Vas-y, c'est marrant. Vas-y, toi, Ayman. On va attendre avec Casby, au moins elle peut en profiter aussi. Tout le monde a eu du café. C'est qui crie là? C'est pas le matin. On a une villa, on est promis. Ouais, il n'y a juste pas des coques déréglées. C'est déréglé. C'est pas comme le matin. Normalement, c'est que le matin. Je crois pas. Dans les déréglés, c'est que le matin. Non, il y a la prise. Ah, mais un petit peu comme ça. Juste la rabattre un peu plus ou comme ça va? Alors du coup, je vous disais, je peux reprendre, c'est pas un problème. C'est bon. Vous me dites quoi quand je peux reprendre? Non, j'ai dit à mon frère d'aller le voir là-bas. Oui, il était posé. Il a fait un peu là. Il n'était pas content. Je m'en mêle pas. Il manque votre maman. Elle est là-bas. Et du coup, voilà pourquoi c'est, je crois, important. Je disais parce que quand on va être dans la mosquée, le but pour moi, c'était de ne pas faire de différence entre les hommes et entre les frères et les sœurs. Parce que si on va profiter d'un lieu à l'intérieur où je vais pouvoir vous expliquer que les sœurs, elles passent à côté de ces informations, c'est comme si elles ne profitent pas de la même Umrah. Et donc, c'est pas juste, ce serait injuste de notre part. Donc, voilà aussi pourquoi tous ces cours préparatoires, de manière à ce qu'il n'y ait pas cette différence-là, mais que vous puissiez en profiter directement. Alaykoum salam. On est en train de parler de vous. On est en train de dire il n'y a pas de mal. D'accord, il n'y a pas de mal. Alors du coup, comment ça va fonctionner? Là, c'est un petit film comme d'1h20. Je vais interrompre à plusieurs reprises le film où je vais donner des explications. N'hésitez pas vous-même à m'interrompre, même si moi je ne me suis pas arrêté, pour me poser des questions et me dire. Et tout au long de ce film-là, alors peut-être ça sera dommage parce que vous ne pourrez pas le voir d'une traite parce que je vais vraiment beaucoup m'arrêter pour essayer d'expliquer plusieurs informations. Et vous, après, vous pourrez essayer de le revoir si vous le souhaitez, sans avoir Oustad qui est en train de vous couper tout le long du film et vous ne pouvez pas vous projeter. Il est disponible sur Amazon Prime. Il s'appelle Un jour au Haram. C'est en gros une équipe de Amazon Prime qui a filmé, qui a fait un tournage à l'intérieur et c'était en 2017. Donc pour nous, c'est bien ça, ce film-là, parce qu'il y a plusieurs informations. Il y a des moments où c'est pas très intéressant, mais je vais le laisser quand même tourner. Il y a beaucoup de moments où il parle en langue arabe, je ne vais pas m'arrêter, mais il est en anglais, c'est sous-titré français. Par contre, ne vous inquiétez pas, vraiment, je vais m'arrêter énormément de fois pour expliquer à chaque fois de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'ils sont en train d'expliquer, et ce genre de choses. Donc au moins pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec les sous-titres parce que vous êtes loin, ou ceux qui ne préfèrent pas lire, sur ça vraiment ne vous inquiétez pas. Moi je vais m'arrêter, je vais dire, et encore une fois, que même les sœurs, les frères peut-être ils seront plus à l'aise, mais s'il vous plaît ne soyez pas gênés de m'interrompre et de me poser les différentes questions. Dis-moi.
Ah bah ok, bah il n'y a pas les sous-titres intégrés, c'est pas grave, dans tous les cas je peux... Tu peux les mettre? Regarde, on peut les mettre. Hop, tiens, fais-le. J'appuie sur une mauvaise touche je crois. Si ça bug, tu m'as prévenu, hein, c'est pas moi. Tu m'as dit ça bug. Ayman, mais faites un café pour votre tante. C'est bon? J'ai le café. Il n'y a pas? C'est pas un problème en tous les cas. Comme je dois moi m'arrêter, c'est pas un souci. Allez, mets le son. C'est bon, C'est bon. Bismillah. Je vous donnerai le lien aussi directement, le titre sur WhatsApp, Inch'Allah. Tout le monde arrive bien à voir, il n'y a pas de reflet de lumière ou quoi que ce soit. Allez, on peut. Comme vous le souhaitez. Non, on est bien. Tout le monde est bien? On est bien concentré. La séance de cinéma, 9 €. Sans boisson. MashaAllah. That's the word that comes to mind when you look at Makkah. Alors là, première information, c'est ça. C'est ce que vous avez, les limites du Grand Haram. Le Grand Haram, c'est une zone qui est très éloignée de la mosquée. Il y a 3 types de haram. Il y a ce qu'on appelle Masjid al-Haram, c'est la mosquée du prophète à Médine et la mosquée de Mecca. Il y a ce qu'on appelle Al-Haram, c'est la ville en elle-même, donc c'est la ville de Mecca et la ville de Médine. Et il y a ce qu'on appelle le Grand Haram. Le Grand Haram, c'est une énorme zone qui s'étend à plus de 20 km autour de la Kaaba. Donc là, on est très loin, très très loin. C'est peut-être là, vous êtes à peu près à une demi-heure en voiture pour arriver jusqu'à la Kaaba. Et ce qu'on appelle le Grand Haram, ça a été placé par Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Donc des milliers d'années avant même Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça a été la délimitation. Sayyidina Ibrahim, par exemple, il était ici et il a mis des poteaux tout le long, et il a fait ça tout autour de la zone qui est le Grand Haram. Ça a été indiqué par Allah Azza wa Jal pour être ce qu'on appelle le territoire sacré. Quand on passe cette limite-là, toutes les actions qu'on fait ici, elles sont fois 100 000. C'est-à-dire les prières, mais aussi les bonnes actions. Si je donne 1 € en sadaqa, c'est comme si j'ai donné 100 000 €. C'est plutôt pas mal. Pour pouvoir dire j'ai donné 1 million d'euros, il suffit juste de donner 10 €, et c'est comme si on a donné ici 1 million. Mais aussi, c'est une zone qu'on appelle haram. Pourquoi? Parce que haram, ça veut à la fois dire interdit, mais aussi sacré. Parce qu'il y a des choses qui sont, à partir du moment où on dépasse cette frontière, qui sont interdites. Elles sont haram. Que l'on fasse la umrah ou qu'on ne fasse pas la umrah. Par exemple, on n'a pas le droit d'arracher les plantes. Les hommes n'ont pas le droit de courir. On n'a pas le droit de se disputer. On n'a pas le droit de parler avec une voix élevée. Donc tout ça, c'est pour ça qu'on appelle ça haram. Au-delà, c'est-à-dire de l'autre côté, ce qu'on appelle al-hil, ça vient de halal. Tout ce qui est permis en dehors est interdit en réalité ici. Donc là, ils ont laissé cette forme-là. C'est une construction qui a été faite en 1970. Mais vous voyez ici, par exemple, on ne l'a pas. Donc c'est un peu plus loin, dans le désert, ils vont laisser une stèle pour indiquer attention, vous rentrez dans la zone du haram. Donc nous, on aura l'occasion d'en voir une quand on va aller dans une mosquée qui s'appelle Masjid Aïcha. Et je crois, si vous vous rappelez, je vous ai déjà envoyé une image où on peut en voir une. Mais généralement, ces portes-là, ils les ont laissées que pour les grands axes routiers. Donc là, c'est une autoroute. Dans les autoroutes, les grandes avenues, ils ont laissé cette grande statue. For over 1,400 years, its story has captured the imagination of millions. From here, a messenger named Muhammad, peace be upon him, was born. Ici, vous avez ça, c'est ce qu'on appelle Jabal al-Nur. C'est donc là où le prophète alayhi salam montait pendant 3 ans avant d'être prophète. Il avait l'habitude de se rendre jusqu'ici et de rester dans une grotte qui est la grotte de Hira, dans laquelle bien sûr on ira Inch'Allah. Et pendant 3 ans, il va méditer. Il fait des allers-retours. Parfois, il reste 1 mois, parfois il reste 2 mois, parfois il reste quelques jours, parfois quelques semaines. Et tout ça, en réalité, ce que vous voyez ici, tout ça, c'était la montagne. Mais ils ont explosé, vous voyez, on voit ici, ils ont explosé les montagnes. Donc aujourd'hui, maintenant, c'est accessible. Mais en réalité, à l'époque, tout ça, c'est la montagne.
and a religion grew. On va un peu mieux la voir dans A quelques religion that secondes. came to dominate the entire Arab world. C'est exactement The Prophet, celle-ci. peace be upon him, Vous avez ici, exactement, hop. Donc ça, si vous voyez, alors ici ça a été surélevé, mais en réalité c'était beaucoup plus bas comme là-bas. Et le prophète alayhi salam grimpait. Alors ça paraît simple comme ça, mais c'est assez physique en réalité. Il y avait ce chemin-là qui avait été fait pendant longtemps, qui restait quand même très difficile. Et maintenant, quand nous on le fera, c'est assez facile, enfin assez facile, un peu physique, non les garçons? C'est un peu physique, mais on grimpe pas. C'est-à-dire c'est une grande route, c'est à peu près la largeur peut-être de tout le salon, et c'est tranquille. Il y a des escaliers pour ceux qui préfèrent les escaliers, c'est une pente, et dans quelques années c'est prévu même que les taxis peuvent monter jusqu'en haut. Donc c'est vraiment de plus en plus, il facilite, et c'est là où le prophète alayhi salam se tenait. Il a la grotte de Hira, elle est exactement, je vais faire tomber ça. La grotte de Hira, elle se trouve exactement juste là, en fait, en contrebas, et il avait une vue directe sur la Kaaba qui est dans ce sens-là. Et c'est là où il méditait. Aujourd'hui, on ne peut plus voir la Kaaba de cet endroit, parce que maintenant il y a les constructions, il y a la tour de l'horloge également, donc on ne peut plus la voir. Mais c'est là où l'islam est né. Et encore une fois, une umrah où, quand on se rend compte de ça, c'est-à-dire que vraiment l'islam a débuté dans cet endroit-là. C'est pour ça qu'on l'appelle Jabal al-Nur, la montagne de la lumière, parce que la lumière est descendue à cet endroit-là. Quand on rentre dans la grotte, c'est quelque chose qui est compliqué, nous on l'a jamais fait. Il y a énormément de monde, on peut y prier que par un à l'intérieur de cette grotte-là. Donc il faudrait vraiment des heures d'attente. Nous c'est prévu par contre qu'on monte et on la voit depuis des remparts. Donc on va la voir, mais de haut, sans y entrer à l'intérieur. Certains disent, quand ils rentrent à l'intérieur, qu'il y a encore l'odeur du musk ou du oud. Alors, je vous laisse à vous de décider ce que vous voulez penser. Soit c'est parce que tout simplement les gens en mettent, ou bien c'est réellement l'odeur encore du prophète alayhi salam qui serait resté à l'intérieur. He said, Allah had made this city sacred the day he created the heavens and the earth, and its sanctity shall remain until the day of judgment. Pourquoi? D'accord. Là, c'est bon. The preaching of Muhammad and the founding of Islam turned Mecca from a local place of pilgrimage to one of worldwide Ça, vous voyez, significance. c'est toute la ville. Although it's true that On only l'avait fait. Muslims Et are on va allowed to avoir une enter the image city, ici exactement. À l'époque du prophète, donc ça c'est maintenant une ville c'est une ville de millions d'habitants. À l'époque du prophète, il faut savoir, là vous avez la Kaaba qui est juste là. Ce qu'on voit ici, ce cercle-là, c'était ça la ville de Mecca à l'époque du prophète, uniquement. Donc vous avez sa maison à lui par exemple, elle se situait, je me repère, juste là. À cet endroit-là, ça c'était sa maison qu'il y avait, donc c'est pas bien sûr ce bâtiment. Il est né juste ici. Et donc, lui, il est né en dehors du centre-ville, vous voyez. Et ensuite, vous aviez des tout petits villages vraiment un peu éparpillés, mais c'était très petit. Maintenant, c'est bien sûr une ville de plusieurs millions d'habitants. Hop. Et vous avez également ici, je vois, pardon, pour vous repérer également, notre hôtel, c'est celui-ci. Donc, vous voyez, on a juste ça à traverser. Je crois que je suis en train de trop toucher l'écran, désolé. À la fin, Mehdi, c'est toi qui fais le ménage? Muslims everywhere in the world are obliged to travel to Mecca at least once in their lifetime and perform the Islamic pilgrimage known as the Hajj. Donc ça, c'est les temples de Mina. Mecca is truly a city that never sleeps, On va y revenir sur les temples de Mina, justement. a city that is in a continuous state of flux, expanding and contracting. Here, construction work goes on all year round in preparation for the Hajj. From the air, you can see the way that the city has literally been carved from the mountains and developed over the years. Donc là, vous aviez les temples de Mina. J'aurais dû m'arrêter peut-être un tout petit peu avant. On va le reprendre. Je pense qu'il y a une autre image ici. Donc nous, on va y passer en voiture à cet endroit-là. Quand on passe en voiture, il y a plusieurs routes. C'est pas un lieu qui peut être visité à pied ici, mais le mont Arafat qui est pas très loin, ça on va pouvoir le visiter. Ça, c'est dans quelques jours, il y aura la période du Hajj. Les pèlerins, contrairement à nous, où on n'a pas de rite ici, on ne dort pas à cet endroit-là, on reste dans nos hôtels. Et j'ai envie de dire Alhamdulillah, car ceux qui ont fait le Hajj souvent peuvent dire, je crois,
vous pourrez le confirmer, c'est parfois un peu plus rude et difficile parce qu'on n'a pas le confort d'un hôtel. Donc c'est là aussi où il y a parfois des mauvaises expériences, parce que vous pouvez vous trouver avec des gens qui veulent allumer la clim, d'autres qui veulent l'enlever. Vous avez par exemple des personnes qui peuvent avoir de fortes odeurs, d'autres qui n'en ont pas, des personnes qui peuvent s'étaler sur leurs affaires, d'autres pas. Et quel que soit l'hôtel que vous avez pris à Mecca durant le Hajj, même si c'est un 5 étoiles ou un palace, quand vous êtes ici, ça reste ici en fait. Tout le monde est logé ici à la même enseigne. Ce sont des grands quartiers, donc c'est divisé selon les continents, l'Amérique ensemble, l'Europe ensemble, l'Afrique ensemble, et ensuite c'est divisé par pays. Donc vous avez les Français généralement ensemble, etc. Nous on va passer en voiture, on va voir en voiture que 10% à peu près de Mina, parce que c'est immense, vous voyez, c'est vraiment très très loin. Là les pèlerins ils vont débuter ici à peu près, si le grand Eid c'est le 16 juin admettons, ils vont venir ici le 14 juin, ils vont y rester la journée, ils s'en vont et ensuite ils reviennent le jour de l'Eid et ils vont y rester pour 3 jours ou 2 jours selon ceux qu'ils ont préférés. Et donc parfois, c'est assez pénible. Nous, alhamdoulilah pour la Umrah, on n'a pas à dormir ici, donc c'est un endroit qu'on peut visiter. Parfois on nous laisse passer dans les allées, mais bien souvent, très souvent, c'est fermé aux visiteurs, on peut le visiter qu'en voiture. Nous, Inch'Allah, c'est ce qu'on fera. The Hajj. Makkah is truly a city that never sleeps. A city that is in a continuous state of flux, expanding and contracting. Here, construction work goes on all year round in preparation for the Hajj. From the air, you can see the way that the city has literally been carved from the mountains and developed over the years. Ici, vous avez, pareil, encore une fois, lorsqu'on voit cette tour-là de l'horloge, on pourrait se dire c'est tout simplement un monument, c'est quelque chose qui est beau et on va le prendre en photo. Mais en réalité, il est lié à la sira du prophète. Nabi alayhi salam, des années avant, 1400 ans avant, il nous a informé qu'un jour il y aura cette construction-là. Alors certes, on pourrait se dire c'est pour ça que tout simplement ils ont décidé de la construire, sauf que lui, dans le hadith, le prophète a dit As-sa'a, la fin des temps, ne viendra pas tant que l'heure n'aura pas projeté son ombre sur la Kaaba. En réalité, on pourrait se dire, pour ne pas que ça arrive, il ne faut surtout pas que l'heure soit projetée sur la Kaaba. Mais subhanallah, Dieu a fait qu'il y a eu un prince qui a décidé de faire cette construction et de tout en haut y mettre une horloge. Qui fait qu'aujourd'hui, en fonction de la période de l'année, le soleil où est-ce qu'il se situe, l'ombre peut être projetée sur la Kaaba. Quand on est donc là-bas et quand on voit ce monument-là, au-delà d'être un monument, et en tout cas les savants qui ne sont pas saoudiens, ils disent qu'il ne faudrait pas être attaché normalement à ça, puisque c'est plutôt parmi les signes de la fin des temps, c'est censé être quelque chose qui nous donne des frissons, qui nous inquiète plus qu'autre chose, plutôt que d'être un beau monument qu'on va photographier et on se prend en photo. Aussi, c'est une recommandation, bien sûr, je ne vous impose rien du tout, mais l'une des recommandations que les fuqaha nous donnent, attention à ne pas en faire un lieu touristique par rapport à cette tour de l'horloge justement. Parce que c'est devenu le grand monument où les gens partent et ils prennent absolument en photo la tour de l'horloge. Parfois même maintenant, ils l'ont vu les garçons, dans les boutiques, c'est plus la Kaaba qui est vendue, mais c'est la tour de l'horloge. C'est vraiment comme ça que les gens le voient. Ce n'est plus là-bas il y a la Kaaba, la Qibla, mais c'est là-bas il y a l'horloge, vous voyez. Et petit à petit, c'est quelque chose qui est en train de se remplacer. Nabi alayhi salam, il dit Man kanat hijratuhu li dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilay. Il dit alayhi salam, celui qui va partir dans un voyage et son intention, c'est par exemple pour le monde de dunya, la beauté, les différents plaisirs, alors son voyage, il sera récompensé en fonction de ce qu'il a voulu. Si on y va pour une vision touristique, on va obtenir ce que l'on veut en fait. On va rentrer, on sera très content, on aura fait notre voyage touristique. Mais il dit Man kanat hijratuhu lillahi wa rasuli fa hijratuhu ila ma hajara ilay. Celui en revanche qui va voyager pour Dieu et son prophète, il va revenir chez lui en ayant obtenu ça. Il aura senti la présence de Dieu ou de son prophète alayhi salam. Et donc à la fois c'est compliqué parce que quand vous allez être autour de la Kaaba, cette tour, elle est omniprésente en fait. Elle est là, vous ne pouvez pas y échapper, c'est l'une des plus grandes au monde. Enfin, je veux dire, on ne peut pas faire semblant. Mais essayez de vous dire dans ces cours préparatoires et tout au long de votre préparation, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment la Kaaba.
Et puis, subhanallah, moi à titre personnel, je trouve pas que c'est finalement si imposant que ça. Parce que l'avantage quand ils l'ont construit, c'est qu'ils ont fait des hôtels à côté qui sont très grands. Et donc elle est noyée dans la grandeur des buildings tout autour. Mais si elle aurait été toute seule, peut-être elle aurait été beaucoup plus impressionnante finalement. Mais avec les différents bâtiments qu'il y a tout autour, ça l'a réduit. Alors bien sûr, elle n'est pas haram, hein. L'horloge, c'est pas du tout un problème. Si dans votre temps libre, vous voulez la visiter, monter, c'est possible. Tout en haut, il y a un musée de l'horloge. C'est quelque chose que vous pouvez faire, bien évidemment. Ce n'est pas quelque chose qui est haram. Aussi, à titre d'information, même si malheureusement ça répond au hadith que le prophète nous a dit, bon, ils ont choisi que ce soit un waqf, c'est-à-dire que 100% des bénéfices de l'horloge partent au service de la mosquée. Bon, on va dire, comme ça nous bloque les critiques, vous voyez. On ne peut pas totalement critiquer. On en dit du bien. Ici, vous avez... At the center of Makkah is the C'est la Haram. télécommande qui bug, c'est ça? Hop. Alors, ici, vous avez les différents lieux. Quand on arrive, donc si vous repérez l'hôtel, du coup, il est ici. L'hôtel est juste ici, c'est son bâtiment. Lorsqu'on arrive pour faire les rites de la Umrah, grosso modo, on arrive par l'esplanade qui est juste située à cet endroit-là et on rentre pour faire la Umrah. On avait dit une fois, ceux qui ne vont pas vouloir la voir de loin, vous nous direz, vous pourrez avancer petit à petit. C'est parfois un peu compliqué parce qu'en fonction de l'entrée où ils nous font passer, inévitablement, elle est au bout de l'allée. Et donc, on essaiera, nous, de repérer à l'avance par quelle porte on va nous faire entrer. Comme ça, au moins, ça ne vous gâche pas. Sachez, dans tous les cas, que le hadith qui dit la première dua que vous faites quand vous voyez la Kaaba, c'est la dua la plus puissante que vous pouvez faire. C'est vraiment celle qui risquerait d'être acceptée. Donc, il faut bien la choisir. Qu'est-ce que vous voulez demander à ce moment-là? À titre personnel, je n'ai pas été déçu. Et du coup, il faut vraiment bien choisir. Je sais pas, il y a une petite anecdote de quelqu'un, bon, c'était pas juste devant, mais ça fait, pour ceux qui ont Twitter, ça fait une trend où quelqu'un était là-bas, il était pauvre, il venait d'Afrique, et il répétait elle flousse, elle flousse, elle flousse, elle flousse, et au final, apparemment, il est devenu très riche. Ouais, il est devenu très riche. Il a été refilmé avec des princes saoudiens, ça a marché pour lui. Du coup, choisissez qu'est-ce que vous voulez faire, quelle invocation vous voudrez faire. Donc quand on arrive, on tourne pour la Umrah, en bref, on va revenir en détail, on tourne 7 fois autour, plutôt dans ce sens-là, on tourne comme ça 7 fois, et puis ensuite vous avez ici une entrée, on arrive ici sur le mont Safa, et ce bâtiment-là, c'est Safa et Marwa. Alors avant c'était 2 montagnes, aujourd'hui elles ont été explosées ces montagnes-là, il reste que quelques petites traces, et donc c'est à l'intérieur maintenant de la mosquée, c'est climatisé et tout ça, on fait les 7 allers-retours, et on ressort par ici. Et donc quand on ressort ici, c'est ici où on se coupe les cheveux, et après tout simplement c'est directement fini. Est-ce que ça va pour le moment? Sûr. Alhamdulillah. N'hésitez pas à me dire si c'est ennuyant. At the center of Makkah is the Haram. Donc là vous voyez c'est justement les gros bâtiments que je vous disais tout autour qui sont collés à elle et qui font que finalement elle n'est pas si impressionnante que ça. The Haram, or sacred mosque, is considered to be the holiest place on earth by Muslims. Enclosed within the vast structure are not only the Kaaba, but the Zamzam well, the Hijr, and the hills of Safa and Marwa. Hop. Ici. The hills of Safa and Alors ici sur l'image vous avez plusieurs éléments. Vous avez donc le hill, ce qu'on appelle, le hill c'est le bâtiment entre Safa et Marwa. Là-bas c'est Safa. Ici c'est Marwa. Vous avez parmi les autres bâtiments qui sont importants, ici donc c'est la maison où le prophète alayhi salam vivait avec Saïda Khadija. Malheureusement les Saoudiens détruisent de plus en plus les monuments, surtout à Mecca. Donc c'est pas dit que d'ici qu'on part, tout ce que je vous dis là existe toujours. Puisque par exemple la maison du prophète avec Khadija ça a été transformé en toilette. Vous voyez, ce sont des toilettes pour femmes, donc vous voyez, c'est plus... oui. Eux, ils considèrent qu'il faut tout supprimer. C'est ça, c'est ça. Non, c'est pas vrai. Donc, au fur et à mesure où on va aller, c'est possible en effet que... Toilette des femmes, ça se voit de Nia. Oui, c'est vrai. Oui, totalement. Si c'était un musée ou oui, on pourrait dire une bonne Nia. Totalement. Là, ils ferment les lieux au fur et à mesure où ils les détruisent, où ils les restent totalement.
vous avez un peu plus loin ici la maison où le prophète est né. C'était accessible jusqu'à il y a à peu près un mois. Depuis un mois maintenant, c'est plus accessible. Elle existe toujours, donc on va pouvoir la voir, Inch'Allah, si elle n'est pas détruite. On la verra de loin. C'est une maison avec des volets marrons, mais on ne peut plus y rentrer. C'est plus possible maintenant d'y accéder. Vous avez, bon, bien sûr, la Kaaba, et vous avez plusieurs lieux tout autour. Vous avez ici ce demi-cercle, c'est ce qu'on appelle le hijab. Il y aura une autre partie dans la vidéo où on va mieux le voir. Est-ce que tout le monde arrive à voir d'ici? C'est un petit demi-cercle. C'est considéré comme étant l'intérieur de la Kaaba. Donc faire une prière ici, c'est avoir fait la prière à l'intérieur même de la Kaaba. Vous avez, bon, ça c'est pas nécessaire à la Umrah, mais pour l'histoire, ça c'est le palais royal, avec une belle vue sur la Kaaba. Ça, il ne faut pas le détruire, bien sûr. Comme autre information ici, vous avez bon, les différents angles, on va les voir tout à l'heure pour mieux voir. Et ici, ces constructions-là, ça symbolise, c'est pas réel, hein, c'est pas pile poil la maison des compagnons, mais ça symbolise là où il y avait toutes les maisons. À l'époque même du prophète, il y avait ici la Kaaba, les maisons n'étaient pas proches. Elles étaient un peu comme ça en cercle, et tout allait vers la Kaaba. Puisque avant même le prophète Mohammed alayhi salam, depuis Ibrahim, c'est ce qu'on appelle Baytullah, la maison de Dieu, et elle était vénérée même par les Arabes avant l'islam. Ils la vénéraient à tel point que c'était un peu leur banque, ils posent leurs affaires à l'intérieur, et ils savent que personne ne va y toucher. Je peux tuer le frère de Mehdi, mais t'inquiète Ayman, et je cours, et Mehdi arrive, et moi j'arrive devant la Kaaba, Mehdi ne me fera rien, parce qu'il respecte la sanctifié, je crois, quelque chose comme ça. C'est pas très français, mais la sanctuarité, je crois c'est plutôt juste, de la Kaaba. Il va rien me faire à cet endroit-là. Et ça, c'est une règle qui existe jusqu'à maintenant, pour avis à tous ceux qui veulent tuer quelqu'un, par exemple, commettre un crime. Si vous commettez un crime dans n'importe quel endroit du monde et que vous partez à Mecca et que vous venez ici, vous ne serez pas extradé dans aucun endroit. Par contre, si on commet un crime à l'intérieur du grand haram, là, c'est la peine de mort. Donc, il faut à vous de choisir. Mais si, par exemple, tu veux faire un braquage, c'est le bon endroit pour aller se cacher. Religieusement, je ne suis pas sûr, mais pour être protégé, c'est le bon endroit. Ensuite, je regarde sur l'image, est-ce qu'il y a d'autres lieux? Ici, vous avez le toit. C'est la seule partie du toit qui est ouverte à la période où nous, on ira. Car tout le reste du toit, c'est-à-dire cette partie-là, c'est ouvert que pendant le Ramadan et pendant le Hajj. Donc nous, quand on y sera, il n'y a que cette partie-là du toit qui est censée être ouverte. Oh, wow. Ici, vous avez, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir de là où vous êtes, tout le monde, deux petites lumières vertes. Est-ce que ça va jusqu'ici? Donc ça un retour pour avoir toute l'image. Hop, retour. Juste retour pour voir en plein écran. Tiens, fais-le. It's ringed by 7 towering minarets. Juste là. Donc là, on a les lumières vertes. Ça indique pile poil là où la pierre noire est. La pierre noire étant par là où on commence notre tawaf, nos 7 tours, et là où il se termine. On démarre ici, on termine ici. Et il y a ces lumières vertes dans les bâtiments, c'est-à-dire on peut faire le tawaf là, ici, au rez-de-chaussée. On peut également le faire là pendant le Ramadan et pendant le Hajj, ou alors on peut le faire sur l'esplanade. Donc pour nous, il est prévu qu'à chaque Umrah que l'on fasse, on le fasse sur l'esplanade pour ressentir davantage. Mais les personnes qui seront en fauteuil ou bien qui se disent il y a trop de monde et c'est pénible pour eux, il est prévu qu'un de mes grands soit avec vous pour le faire ici au niveau des étages. De manière à ce que bien sûr vous ne vous retrouvez pas seul. 64 gates. The structure covers an area larger than 356,000 square meters and can accommodate over 1 million worshippers during the Hajj period. At the center of the Haram is the black cubical structure known as the Kaaba. Muslims C'est throughout the par là world aussi où, vous voyez, quand on arrive, on peut arriver par cet endroit-là. Ici, il s'agit de Bab al-Fatah. Bab al-Fatah, qui est l'endroit par lequel le prophète est arrivé. Il a vécu 10 ans à cet endroit-là. Pendant 10 ans, c'était pénible, c'était difficile pour les musulmans de pratiquer leur religion. Ils n'avaient pas le droit de faire la prière. Le prophète faisait quand même le tawaf autour de la Kaaba, bien qu'il y avait des statues.
Ce qui nous montre pour nous, alhamdoulilah, que si demain, je ne sais pas, il y a un prince qui est totalement fou et qui décide de mettre sa photo à l'intérieur de la Kaaba ou une construction de lui, ça n'empêche pas pour nous de continuer de prier dans la même direction, de faire le tawaf, parce que le Nabi alayhi salam lui-même l'a fait pendant 10 ans. Il tourne autour, quel qu'il soit, quoi qu'il soit à l'intérieur. Et quand il est expulsé de Mecca après 10 ans, il revient 8 ans plus tard, avec 100 000 musulmans maintenant. Il est parti en cachette avec un seul compagnon. Quelques centaines de compagnons avaient fui quelques jours avant. Et il revient avec 100 000 compagnons maintenant pour récupérer Mecca 8 ans plus tard. Et il va rentrer par cet endroit-là qui est Bab al-Fatah. Et donc cet endroit-là est resté symbolique. Alors bien sûr, ce n'était pas comme ça la porte. Symboliquement, ils ont laissé de cette manière-là. Ils l'ont toujours appelé Bab al-Fatah. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire, ça a apporté la victoire, al-Fatah, de reconquérir Mecca et de la libérer de l'oppression qu'il y avait à l'intérieur. Turn and face in the direction of the Kaaba for their daily prayers, symbolizing unity in worshiping one God. Alors ici, c'est des images qui datent de 2017. Donc vous voyez, les hommes ne sont pas tous en ihram. Pour nous, aujourd'hui, les hommes, on n'a plus le droit de rentrer si on ne porte pas le vêtement blanc. Donc uniquement avec ce vêtement blanc. Vous les femmes, vous êtes privilégiées, c'est rare, profitez-en. Parce que du coup, on ne peut pas savoir est-ce que vous faites la umrah ou pas. Donc comme vous êtes habillés, vous pouvez rentrer. Contrairement à nous les hommes, où pendant les rites de la umrah, on est obligé d'avoir nos 2 tissus blancs. Et donc eux, ils considèrent que c'est uniquement pour ceux qui vont faire la umrah. Alors il y a cette question-là, certains considèrent on n'a pas le droit de venir, même si on ne fait pas la umrah avec le vêtement blanc parce que ce serait fraudé, mais la quasi-totalité des savants, sauf les Saoudiens, considèrent que non, ils ne peuvent pas priver les hommes tout simplement de pouvoir prier. Car Allah Azza wa Jalla dit « Man dakhalahu kana amina » celui qui va y rentrer, il est en toute sécurité, et il y a l'interdiction de nous empêcher normalement d'adorer et de pouvoir profiter de ce lieu-là. Et pourquoi depuis quand c'est que les gens... Après le Covid. Et pourquoi Je crois pour la raison, en vrai, je suis d'accord avec eux, mais je suis pas d'accord avec eux pour nous l'interdire. Je trouve ça plus joli aussi. Et eux, c'est vraiment un effet visuel. C'est pour que ce soit beau, en fait. Pour que les images, ça fasse de belles images. Je suis d'accord avec eux. Ce serait bien qu'ils nous laissent quand même. Et pour le monde aussi, non? Alors, ils disent pour le monde, quand c'est pour le monde, ils vérifient avec les QR codes. Donc nous, par exemple, quand on va faire nos umrah, il faudra s'inscrire. Il y a une application, bien sûr, on vous y aidera. Ils disent totalement que c'est aussi pour la foule. Mais on voit tout à l'heure, c'était Mecca Live, on voit que c'est très très peu de gens. Et pourtant, malgré ça, ils vont interdire aux hommes de rentrer s'ils n'ont pas le vêtement blanc. The area immediately surrounding the Kaaba. Ici, The vous avez sense la of pierre awe noire. is palpable. The yearning of the people to be close to the Kaaba and their sense of love and devotion to it is so tangible, it feels like an otherworldly experience. Imagine that from childhood, Ici, on voit la Kaaba depuis le premier étage. On va le voir un peu mieux tout à l'heure. Muslims around the world are seeing images of this wondrous place Je vais montrer un peu plus in loin. pictures, on prayer mats, and hung on walls. Là, d'ici, Subliminally, vous voyez, on est au premier étage. Quand on est... comment on fait pour enlever... Retour. Exit. Ici? Retour. Ah oui, pardon, je ne le voyais pas. Donc là, c'est depuis le premier étage. On a une vue également sur la Kaaba. Donc quand on nous interdit d'être en bas, mais qu'on est ici et qu'on la voit, on peut en profiter également. Sauf qu'aujourd'hui, cette image-là n'est plus réelle, puisque maintenant, il y a des constructions et c'est totalement caché. Donc on ne la voit plus. Voilà pourquoi, j'imagine, les hommes, ils préféreront quand même voir la Kaaba quand on est en bas. Et donc on fera en sorte que toujours, on puisse prier en bas quand on est en train de faire notre Umrah. Et si ce sont des moments où on fait juste des prières supplémentaires, c'est prévu d'y aller, ça sera à vous de décider. Si vous voulez mettre l'ihram pour profiter de l'esplanade, vous pourrez. En tout cas, vous les sœurs, vous serez tranquilles. Vous aurez le choix, quand vous arrivez, de choisir qu'est-ce que vous voulez. Les constructions là, c'est temporaire ou c'est pour... Un définitif. Définitif. of this majestic black hue in a land far away creates a feeling of awe and admiration. And as they grow, they develop a sense of Là, wonder. vous voyez, on a ici le multazam j'avais partagé dans les 100 premiers jours. Cette manière-là de faire, c'est exactement comme ça. Cet endroit-là également. Donc ça, c'est un truc qui est important, vous voyez, de préparer à l'avance, puisqu'une fois qu'on sera autour de la Kaaba, malheureusement, on ne pourra pas tous s'arrêter et commencer à faire le cours, sinon les militaires vont simplement nous pousser. Donc c'est pour ça qu'il faut le préparer à l'avance.
quand vous serez à cet endroit-là, entre la pierre noire et la porte, si vous voulez bénéficier du multazam, voilà la manière de faire. Il faut en fait que vos avant-bras soient collés sur la Kaaba. Tout le reste de la Kaaba, non. Vous pouvez simplement la toucher, c'est pas un problème. Tout le reste de la Kaaba, vous pouvez l'embrasser ou la toucher, c'est pas un souci. Mais le multazam, c'est-à-dire juste à gauche de la porte, et ici c'est la pierre noire, cet endroit-là, le prophète alayhi salam a dit que celui qui fait al-iltizam, Allah Ta'ala lui donne au moins l'une des invocations parmi toutes celles qu'il aura faites. Oui. C'est juste à ce côté-là ou ce côté-là de la porte? C'est-à-dire de là où il y a le militaire jusqu'au niveau de la porte. Là, Oui, la première. c'est ça, exactement. Uniquement dans cet endroit-là. Alors, ça c'est... Pas jusqu'à là. Non, pas jusque là-bas. C'est vraiment que du militaire à la porte. C'est très petit. Et dites-vous, ça c'était en 2017. Aujourd'hui, maintenant, l'iltizam, ils ont laissé que ça. Donc ici, en fait, il y a une construction avec les militaires qui se tiennent ici. Et donc, c'est plus possible. Donc là, ils ont réduit 2 places. Il y a un moment spécifique où est-ce qu'on peut revenir parce que, par exemple, si là il y a du monde et qu'on... Ah oui, totalement, totalement. C'est pas obligé de le faire pendant la Umrah. Vous pouvez le faire à n'importe quel moment donné. Vous avez fini votre Umrah, vous décidez de le faire, c'est aucun souci. Il y a un moment où il n'y a personne. Exactement. Alors il y a très souvent beaucoup de monde, mais c'est possible de le faire. Pourquoi? Parce que c'est pas très connu l'iltizam. Donc les gens ils se focalisent beaucoup sur la pierre noire qui est là ou sur la porte. Et du coup vous avez ce petit chemin parfois qui peut se créer entre les deux. Donc en fait les gens ils vont se concentrer par exemple sur la fenêtre et sur l'angle. Et du coup ils sont tous tournés vers là, tous tournés vers là. Et en avançant petit à petit, il est possible que le tableau il soit libre pour que vous puissiez passer avec l'iltizam. Nabi alayhi salam il nous dit toutes les du'as que vous allez faire sur l'iltizam, Allah Ta'ala en choisit une et il vous l'exauce. Donc là encore, choisissez bien. Il y avait un garçon, je crois, il m'avait dit si on fait la même dua, je sais pas. Si on n'en fait que 2 aussi, je sais pas. Essayez de multiplier le plus pour au moins être sûr que vous avez comment on appelle ça, les bienfaits de pouvoir l'obtenir. À l'iltizam, comment donc on le fait? On colle nos avant-bras à la Kaaba et on colle également au moins une joue et le torse également. Donc vraiment, on se colle totalement à la Kaaba de cette manière-là. Mais tout le reste, encore une fois, de la Kaaba, non, c'est pas nécessaire. Simplement en la touchant comme ça, il n'y a pas de mal. Mais l'iltizam, voilà. Alors c'est pas une obligation, hein, si vous arrivez à toucher simplement l'iltizam comme ça, c'est pas mal, mais ça répond pas, vous n'aurez pas le hadith en question. Si vous voulez avoir la récompense, voilà vraiment comment il vous faut le faire. Même un moment dans la nuit ou autre où il y a moins de monde, on va dire. Bon, c'est possible de le faire. Moi, j'ai réussi à le faire, par exemple. Donc c'était en journée. Non, en journée. Mais c'était une période de l'année où il y avait peu de monde. C'était en septembre. Il faisait 45 degrés. Donc les gens, souvent, ils ne voulaient pas y aller. Et vraiment, en avançant petit à petit, moi, je me tenais à peu près à ce niveau-là, là où il y a les personnes. Et je me disais, c'est impossible, je ne vais pas réussir. Alors, symboliquement, je faisais comme si j'étais sur le multazam, tout en sachant que malheureusement, ça ne compte pas. Et il y avait des personnes qui restaient longtemps. Et moi, alhamdoulilah, il y avait un militaire juste là. Et il m'a regardé. Moi, je pensais qu'il allait me demander de partir. Ça faisait plusieurs minutes que je restais bloqué à cet endroit-là. Il les a attrapés, il les a tirés, et du coup, j'ai pu partir. Tant mieux pour moi. Ouais. Il reste très longtemps. Il reste combien de temps? Tu fais quoi en fait? Oui, je pense pas plus qu'une minute, c'est correct. Oui. Pas plus qu'une. Oui, assez rapide. En fait, si vous restez pas rapide, ce militaire-là, il va vous pousser. Parce que les gens, ils sont Oui, c'est ça. Nous, là, avec les garçons, la dernière fois qu'on est parti, ce militaire-là, nous, on a vu les garçons, par exemple, avec des hommes ici qui abusaient pour toucher la pierre noire. Et je vous laisse dire qu'est-ce que vous avez vu. Il leur mettait des tartes. Ouais, Juste aux hommes, enfin. j'espère pas aux femmes. Normalement, il a considéré que c'est haram de toucher. C'est ça, du coup, une femme, il ne veut pas la pousser. Moi, personnellement, j'ai déjà vu qu'il a poussé. Ah, Et il va pas toucher le visage ou la peau, mais il va, à travers les vêtements, il va pousser. Sinon, vous arrivez en force, quoi. Donc c'est les avant-bras, une joue, N'importe laquelle. et le torse. C'est ça, exactement.
Donc vraiment, et vous êtes totalement collés comme ça. Et là, vous profitez, vous faites toutes les du'as que vous souhaitez. Et Inch'Allah, une d'entre elles, elle est exaucée. Et ici, on ressent ensuite la du'a. Vraiment, ceux qui l'ont fait peuvent en témoigner. Allah Ta'ala répond à au moins l'une d'entre elles. Et subhanallah, on a la parole de Zakaria, le prophète Zakaria dans le Coran. Il dit Seigneur, tout ce que j'ai demandé, tu m'as jamais laissé tomber. Tu as toujours répondu à mes invocations. Et vraiment, quand on est là, c'est un vrai sentiment parce qu'on en ressort déjà, on a l'impression d'être vidé. Et subhanallah, l'une d'entre elles, ou peut-être plusieurs, c'est exaucé. On se dit waouh, en fait, c'est un truc de fou. Je vais y retourner et cette fois-ci, je vais demander ça, la fois d'après ça, la fois d'après ça. Mais après, voilà, on ne sait pas si on arrivera chaque fois à le faire. Donc, ça, c'est pour Al-Iltizam. Et vous avez vu aussi autre chose, c'est que ici, quand on exagère, si les personnes exagèrent, le militaire, voilà, il peut pousser. Et si vous ne vous laissez pas faire, ils ont assisté, j'en dis un autre, vas-y Reda, qu'est-ce que tu as assisté? Ce qu'il a fait à quelqu'un, Un militaire. Ouais, c'est quand il a sorti. Ouais. Il lui a arraché les cheveux aussi. Ah oui, c'est vrai, il y en a un arraché les cheveux, j'avais oublié celui-ci. Et un autre, ils l'ont attrapé. Je pense qu'ils ont dû courir les gardes. Nous, on était en train de faire notre tawaf. Du coup, j'étais en train d'avancer, ça va. Ils n'étaient pas perturbés pour rester sur ça. J'avais un peu peur qu'ils oublient leur amla. On était en train de faire leur amla à ce moment-là. On était en train de faire une amla ou le tawaf d'adieu? Tawaf d'adieu. Ah, tawaf d'adieu. Donc ça va encore. On n'était pas en sacralisation. Alors, si Ayman, tu voulais t'arrêter, snapper. Mais j'avais peur que ça les perturbe. Et après, on en a vu aussi 4 militaires attraper une personne et le sortir. Et comme ils se débattaient, ils l'ont couché au sol et ils l'ont... Ouais, ça... Devant la Kaaba. Alors, en vrai de vrai, les garçons, ils m'ont demandé... et je leur ai dit, en soi, c'est choquant. Hein. La gifle, tirer les cheveux, donner des coups de poing, c'est choquant. Mais en vrai, il y a quand même 2 millions de personnes. Ouais, c'est ça le problème. Vous me voyez arriver, c'est ça. On se dit parfois, oui, certains ils le méritent en fait. Vraiment. Oui, en fait, c'est ça. En fait, ça reste des soldats. Ouais, c'est... Ça reste des soldats. Alors du coup, ce que je vous disais, allô? Du coup, ce que je vous disais, c'est que ça reste des militaires, des soldats. Du coup, quoi qu'on en pense, il faut que ça reste cette autorité-là. Ce sont des militaires, hein. Dans n'importe quel pays, le militaire, il a besoin d'être respecté. C'est l'image du pays. Il y a des gens du monde entier. Et vous allez les voir, hein, les militaires, ils sont tout fins. Hein. Ils sont petits, très fins. Bon, c'est parce qu'ils se débattent. Hein. Non, moi je suis d'accord avec eux. J'aimerais pas me faire. Oui, c'est vrai. Totalement. Il faut se dire, du coup, ce que vous devez vous dire, c'est que ce que je disais aux garçons, et je vais souvent vous le répéter, quoi qu'il arrive, à partir du moment où un militaire il va vous demander quelque chose, vous vous exécutez. Donc par exemple, quand vous allez prier, il peut arriver que, je sais pas, on prie dans cet endroit-là, ils nous ont laissé, ils décident de faire partir les gens. Si le militaire il vient, il pousse pas d'emblée, hein. Il va dire Yallah ya Haji ou ya Hajja. Je dis aux garçons, même vous êtes en prière, tout simplement vous dites Salam alaikum wa rahmatullah, vous ramassez vos affaires et vous partez. Peu importe. C'est mieux ça parce qu'ils commencent après crescendo, c'est-à-dire d'abord ils vont vous dire Yallah ya Haji. S'ils voient que vous ne le faites pas, ils vont commencer à faire Yallah ya Haji. Et voilà. Ensuite, s'ils voient votre sac à dos posé par terre, il va le prendre, il va le jeter un peu plus loin pour que vous arrêtez. Et l'étape d'après, c'est il vous attrape. Et alors nous, quand on a vu, peut-être on est arrivé à la 4e étape. Mais peut-être que pendant plusieurs minutes, ils étaient en train d'insister. Parce que c'est un manque de respect quand même. S'il vous le dit une fois gentiment. Totalement, c'est vrai, totalement. C'est vrai. C'est très vite, ça devient... Surtout, hein, on est 2 millions de personnes, 1 million de personnes, 100 000 personnes. Et à sa façon, il y aura une... Très vite, ça peut devenir n'importe quoi. Donc là, vraiment, ça sera ça la règle. Quand on est ensemble, c'est quoi qu'il arrive,
il faut obéir au militaire. Le militaire, quoi qu'il dise, tout simplement, il faut s'exécuter. C'est pas grave, la prière, elle peut être refaite. Il ne faut pas risquer quoi que ce soit. Risquer de se faire embarquer, risquer que le visa vous soit saisi. Tout ça, il faut pas le faire. D'ailleurs, j'en profite en parlant des militaires. Quand vous êtes sur place, si c'est en dehors du moment de la Umrah et que vous voulez prendre une photo pour votre souvenir, ne faites jamais en direction d'un militaire. Sinon, on peut vous saisir votre téléphone. Donc, bon, il peut venir et vérifier. Il va vous demander, je veux voir les photos que tu as prises. Il n'aime pas être pris en photo. Bon, maintenant, ils ont tous un masque. Donc, ils respectent moins si vous prenez en photo, comme ils mettent un masque. Mais c'est possible que certains ne veulent pas. Donc, ils demandent. Moi, ça m'est arrivé une fois où j'étais dans les bâtiments en train de filmer. Je n'avais pas capté qu'il y avait des militaires. Ils m'ont demandé, ils veulent vérifier mes images. Donc, après, tout simplement, ils m'ont laissé. Il y avait une, il a zoomé et il m'a dit la basse. Mais bon, je pense, voilà, après, on peut les comprendre. Peut-être qu'ils ne veulent pas finir sur des TikTok et ce genre de choses. And feel an inexplicable calling to this mystical place. So naturally, that moment when a worshipper sees the Kaaba for the first time, in all its magnificent glory, is one that they will never forget. Quand il prend acté de vous, il ne vous fera pas. Hein. Vaut mieux pas. Steve, Oui. la Kaaba, elle fait combien de mètres en hauteur? 15 mètres. 15 mètres de haut. Et elle n'est pas égale sur ses côtés. Un côté fait 11 mètres, un côté fait 12 mètres, un autre fait à peu près 13 mètres. Elle n'est c'est pas un carré exact. Donc elle change un peu. Ici, vous avez une vue sur laquelle je voulais justement m'arrêter. C'est parfait ta question à ce moment-là. Vous avez tout ça, c'est ce qu'on appelle le quartier d'Al Azizia. C'est l'un des quartiers les moins chers au niveau des hôtels, mais c'est le plus éloigné, puisque les chemins qui viennent ici ne sont pas accessibles. Il y a ce qu'on appelle la Tawsi'a, l'expansion qui est faite ici. Et donc, souvent, vous allez pouvoir vous dire, comment ça, peut-être comme ça c'est mieux, comment ça se fait qu'on n'a pas pris des hôtels qui sont moins chers là-bas? Parce qu'après, c'est beaucoup plus long pour arriver ici. En réalité, par exemple, l'hôtel qu'il y a ici, il peut vous vendre le fait qu'il est à 500 mètres du haram. C'est vrai, mais ce qu'il ne va pas dire, c'est qu'il faut faire tout le tour pour pouvoir y accéder. Et donc, les 500 mètres, ils se transforment en 45 minutes ou en une heure de marche. Même plus tard, quand la Tawsi'a sera finie, les garçons, ils l'ont expérimenté, d'ici, pour arriver jusqu'à la Kaaba, il y a 10 minutes. Et c'est un couloir vide, c'est tout droit. Tout le monde, c'est un flux. Donc quand ça sera beaucoup plus loin, il faut passer par les escalators, descendre, monter. Donc c'est pas... Alors quand on fait les prières normales, ça va, hein, puisque peu importe l'endroit où on prie, ça vaut 100 000. Mais si on a besoin ou l'envie de voir la Kaaba ou que c'est les rites de la Umrah, c'est mieux d'être très proche pour pouvoir le faire et en profiter, parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir y retourner. Et généralement, quand on y va, c'est pas pour prier dans les petites mosquées qu'il y a autour, mais c'est vraiment pour profiter du haram, de cette mosquée-là. Now, for the first time in history, we have been granted access to the inner workings of the Haram, as seen through the eyes of the people who work here. We followed these employees over the course of their regular duties, intersected by the 5 prayers that make up a full-day cycle in the Haram. And who better than the General President of the Haramain, Sheikh Abdul Rahman Sudais, to introduce this concept? فإن من التشريف Ça, c'est العظيم Cheikh Sudais, que vous connaissez والمجد tous, المؤثل généralement. والمكان Il est le المؤصل président des deux harams, c'est-à-dire c'est le président de la mosquée d'ici et celle de Médine. من يعمل في رحاب Pour la petite histoire, il est payé 300 millions de dollars à l'année. لمن اختارهم الله عز وجل في الخدمة في l'année المسجد الحرام وفي مسجد رسول الله Grâce au prix de صلى ton الله visa. عليه وسلم. أخي المشاهد الكريم، ننتقل معك الآن لقلب الحدث. أنت في المسجد الحرام في يوميات الذين يعيشون في رحاب Oui, totalement. المسجد الحرام 300 millions l'année, منذ c'est أداء belle somme. صلاة الفجر. Oui, bien sûr, c'est totalement comme ça. Vous les avez vus quand vous êtes allés? Les imams, Ouais. moi j'ai pas vu Sudais. Pardon, je crois que j'ai fait un truc. Regarde. J'ai jamais vu Sudais, mais désolé. Vous avez un peu J'ai plus pas de vu 60 000 Sudais, concerts. mais j'ai déjà vu les imams. Je vous montrerai également, c'est prévu, Inch'Allah. Je vous montre par truly is a l'endroit. city that never sleeps. Vous avez dit chacun à son coin, non? C'est ça. Pardon, j'ai pas.
Vous avez dit l'autre fois que chaque imam a son endroit, non son prêtre. En fait, ça c'est à l'intérieur de la mosquée pour donner cours. Oui. Par contre, pour la prière, il n'y a qu'un seul, mais on le voit depuis l'esplanade. On peut voir l'endroit où est-ce qu'il prie. Donc, il y a aussi le calendrier. Pour ceux qui seront intéressés, je pourrais vous le donner quand on ira. Où on sait, Soudaïs va prier à tel jour, tel savant va prier à tel jour. Donc, pour ceux, par exemple, je crois que c'était toi, Ayoub, qui me disait, quand j'étais petit, j'entendais toujours Soudaïs à la télé pendant le Ramadan. J'ai bien envie de l'entendre après là-bas. Moi, j'aime Nous, on bien a- partir, qu'est-ce qu'il est, lui Je sais pas, alors c'est possible d'ici là que ça change, mais en tout cas il y a tout un calendrier du mois ou de la semaine et on sait quel imam va prier à tel moment. Donc au moins ça peut... Parce qu'après, il y en a qu'on connaît de vue, mais après, je crois Oui c'est vrai, peut-être certains aussi au niveau du son. Et on a prié nous plusieurs fois avec Soudaïs. Ouais. Non, avec la première fois, c'était. Oui c'est vrai, la première fois. Oui, lui aussi. Ici, autre chose qui est important de savoir, c'est que vous avez des gardes qui se mettent à l'entrée, donc ce pas des militaires, ils sont souvent cette tenue-là. Lorsque vous allez arriver, on vérifie, vous voyez les sacs à dos. Donc là, vous voyez, tout simplement, il s'est fait recaler avec son gros sac à dos. C'est ce que je vous avais mis dans une des informations. Autre chose que je n'avais pas mis dans les 100 jours, parce que le but, c'est pas bien sûr de me répéter, c'est que lorsque vous allez rentrer ici, on vérifie également parfois, c'est pas toujours, mais parfois on va vérifier le livre de dhikr que vous avez. Ils sont un peu spéciaux les Saoudiens, ils aiment que ce soit que des paroles que eux considèrent conformes. Donc déjà, ils veulent vérifier s'il n'y a pas des dras contre le prince, contre le roi, ils veulent vérifier s'il n'y a pas des affiches. Bon, nous, c'est pas notre cas, mais ça peut aussi arriver si vous allez acheter un livre de dhikr au marché de la Paillade, à Saint-Paul ou quoi que ce soit. Il faut faire attention, c'est pas tous les livres que eux ils acceptent. Donc il faut que ce soit des livrets qui sont conformes. C'est pas toujours, mais ça peut arriver. Moi, ça m'est arrivé, j'avais un livret de Darwa qui venait de Damas, de Syrie. Et il est resté bloqué plusieurs minutes avant de me laisser partir avec. Et je voulais surtout pas qu'ils me le prennent. Bon, j'en avais deux, mais quand même, je voulais pas. Et finalement, il m'a laissé. Donc moi, le livret que je vais vous donner, c'est un livret qui comporte que des paroles que eux considèrent comme étant totalement conformes. Donc, oui, totalement. Non, totalement. Enfin, si vous tombez peut-être sur quelqu'un de zélé, il peut le récupérer, c'est possible. Mais là, ce que moi je vais vous donner, c'est que des paroles que eux considèrent comme étant conformes. Après, si vous avez votre propre livret que vous voulez faire, il n'y a pas de mal. Vous le gardez juste dans votre sac à dos, il ne fouille pas à l'intérieur. C'est vraiment si vous le gardez à la main et que vous rentrez, ils peuvent essayer de vérifier. Tout ça, ce sont des choses qui changent au fur et à mesure. Et il suffit, je dis n'importe quoi, il suffit que le matin même, il y ait quelqu'un qui a brandi une pancarte avec quelque chose. Bah là, c'est tout le monde qui va y passer pour... Oui, il y a des personnes qui font ça. Ils font quoi? Des messages politiques, en fait. Ah oui, d'accord. Ouais, il y a des personnes avec des messages politiques. Il y a déjà eu des non-musulmans qui ont essayé de rentrer, parce que maintenant avec le visa c'est ouvert, qui viennent et avec des messages pas très jolis. Ouais, c'est possible. Là, vous allez voir plusieurs, quand vous allez être sur place, vous vous rappelez à la réunion, je vous avais dit, mon but c'est pas de vous faire croire que tout est beau et magnifique, mais je vais aussi vous préparer à des choses qui sont pas belles, que vous allez voir sur place, parce que le choc sinon il peut être bizarre et ça peut vous laisser une mauvaise expérience. Donc vous allez sur place voir beaucoup de scènes qui sont assez particulières, assez bizarres. Il y a des gens qui viennent du monde entier, avec des cultures particulières, pour ne pas dire bizarres, et du coup vous allez voir des gens qui peuvent faire des trucs bizarres, écrire des choses... c'est-à-dire, par exemple, vous pouvez être... déjà. Eux, ils sourient, ouais, ils savent. Par exemple, on va s'arrêter pour discuter, pour parler, et vous allez avoir des gens qui vont s'immiscer au milieu du groupe et vous regarder ou vous filmer comme ça. Voilà, ça c'est les Bangladais, Pakistanais, ils font ça. Je sais pas. Vous êtes en train de parler, il sort son portable et il fait comme ça. Dès la première minute à l'aéroport de Médine, on est arrivé. On est arrivé dès les premières minutes, il y a quelqu'un qui est arrivé et il me disait, je sais pas quel prénom, on va dire, il m'appelle Abdallah. Je dis non, je suis pas Abdallah. Il revient, Abdallah. Je lui dis, je suis pas Abdallah.
et il veut prendre le visa comme ça de force pour vérifier est-ce que je m'appelle ou pas Abdallah. Et ensuite, ça a des photos et ce genre de choses. Vous ressemblez à quelqu'un qui connaît. Non, je pense pas. Non. En fait, ils veulent prendre en photo vos visas pour faire des trafics ensuite avec. Donc c'est juste, ils se disent la personne elle est à la nitha, elle va dire non, je m'appelle pas, regarde, je m'appelle pas Abdallah. Et du coup, ils prennent en photo. Il ne faut pas se dire qu'on est dans les lieux saints et que tout se passe bien. Alors, si la personne elle a son téléphone et qu'elle chauffe et que vous voulez pas. Alors, vous les visas, vous les gardez toujours cachés. À part un militaire, on ne montre pas les visas. Quand on sera ensemble, moi je vais pouvoir vous dire, ok, cette personne vous pouvez le montrer. Vos visas toujours cachés. Et après, bon, si on vous prend vous en photo, tant pis, malheureusement. Là, malheureusement, à part se disputer avec la personne, il va vous dire qu'il n'a pas pris la photo. Hein. Il vous dira, j'ai pas pris, et puis il partira. En soi, s'il vous prend en photo, il ne peut rien faire avec votre photo. Hein. Il ne peut pas faire de trafic. Mais je comprends que ce n'est pas forcément agréable. Par exemple, parmi les choses bizarres, alors alhamdoulilah, on va être ensemble. Donc, c'est prévu que les hommes entourent les femmes, mais ça sera prévu peut-être que vous allez vouloir partir à la mosquée toute seule, avec votre époux, avec peut-être votre maman et Nour. Et là, il faut que Nour et votre époux fassent très attention, parce qu'il peut y avoir des hommes un peu pervers qui veulent essayer de se rapprocher des femmes. Donc, vous voyez, alors quand on est en groupe, ça va, il n'y a pas de problème. Généralement, un groupe, les gens ne s'approchent pas, c'est-à-dire ils se disent ils sont très nombreux, ils craignent un peu. Mais c'est possible, peut-être à des moments, il est prévu par exemple qu'on fasse 4 umrah ensemble. La 5e, ça sera vous qui décidez. Soit vous pouvez la faire toute seule, tout seul, en famille, chacun tout seul, ou bien je vous accompagne également pour une 5e ensemble. Mais peut-être ce moment-là, si vous décidez de dire à votre époux, moi je veux la faire totalement toute seule, pour vous retrouver seul avec Dieu, on l'aura fait 4 fois, on aura eu tous les cours, donc vous allez savoir vraiment la faire, tout le monde sera à même de pouvoir la faire complètement tout seul. Moi, d'ailleurs, même c'est un conseil que je vous donne, c'est essayer d'avoir ce moment-là de vous retrouver seul avec Dieu. C'est-à-dire même si votre époux est présent, vos enfants sont présents, c'est peut-être bien de vous reconnecter seul à Dieu, si vous vous sentez bien sûr, c'est pas gênant. Dans tous les cas, cette 5e-là, elle est prévue que moi je dise, tous ceux qui ne se sentent pas, qui ne sont pas à l'aise, et qui veulent la faire, hein, vous n'êtes pas obligé de faire les 5, ben on la fera en groupe. Mais si jamais vous les sœurs, vous voulez la faire seule, il faut faire attention justement à ce genre de choses. Et même les frères, quand on se retrouve seul, c'est là où on est un peu plus une proie. Donc pour les mendiants, pour ceux qui viennent vous demander de l'argent, pour ceux qui essaient de vous escroquer, pendant que quelqu'un vous demande, un autre peut prendre votre sac, tout ça, si on n'est pas préparé, ça peut être un petit choc quand on arrive, parce qu'on se dit, mais comment ça, je suis au haram, je suis dans la mosquée, et ces choses-là, elles m'arrivent, ça peut être perturbant. Mais c'est pour ça qu'on s'y prépare le plus possible. It is the time for the Fajr prayer. Fajr translates to dawn in the Arabic language. For Muslims, there is Donc là, no on va better voir way to l'imam qui start the va day. avancer jusqu'au pied de la Kaaba pour faire la prière. De nos jours, c'est plus le cas. Les imams ne viennent plus jusqu'au pied de la Kaaba. One of the imams or prayer leaders, Imam Banda Balila, takes his customary walk from the imam's quarters on C'est the l'un des outskirts imams of the que vous Haram vouliez all the way prier down derrière. to the front of the Kaaba to lead the Fajr prayer. The imams of Mecca are mostly appointed by royal decree by the custodian of the two holy Certains mosques des of savants que vous Saudi allez voir Arabia. ici ne sont plus de ce jour, ne sont plus de ce The monde. criteria for Il selection suffit is qu'ils ont dit un mainly their discours way of contre le prince, presentation ils ont and été knowledge. exécutés. Ah oui? Ah oui, là-bas, ça The fonctionne imams comme ça. hold an esteemed position D'ailleurs, with great sachez, hein, responsibility. bien sûr, j'aurai l'occasion de le redire dans un des cours, mais il faut vraiment que vous partez dans l'idée aucune politique. On ne fait pas de politique. C'était Ayoub à un moment donné, tu te souviens, Ayoub, il a voulu nous faire arrêter. Non, je plaisante, il n'y avait pas de soldats autour, mais les garçons étaient entre eux, hein, ils ont voulu parler comme ça. Et je leur ai demandé de se taire et de ne pas parler de politique. C'est mieux d'éviter ce sujet-là. Donc là, il va prier devant la Kaaba. De nos jours, quand nous on ira, c'est pas comme ça. Donc il ne priera pas devant la Kaaba. Il n'y a que le Jumu'ah, je sais. Même le Jumu'ah, ils ne le font plus. Non, même le Jumu'ah. Et comment ça se passe? Alors, c'est le seul endroit au monde où l'on peut prier en étant derrière. Alors là, je peux continuer, mais juste en baissant le son. On peut prier en étant derrière l'imam. Devant. Oui, nous on est devant et l'imam est derrière.
Donc là, maintenant, aujourd'hui, de nos jours, c'est à peu près à cet endroit, hop, vers ici. C'est à peu près vers là que l'imam prie, donc ils l'ont aménagé. C'est peut-être en 2017, vous voyez, il y avait des travaux, donc ils ont aménagé justement pour... Il y en a qui prient devant lui, il y en a qui prient derrière lui. Oui, c'est le seul endroit autorisé. C'est le seul endroit. Sauf quand il prie, devant c'est vide. D'accord, oui. Alors, Il n'y a pas de monde devant, personne. Alors là, c'est vide devant, mais c'est vide devant, mais pas religieusement. C'est-à-dire, même on peut faire le tawaf, prier devant lui, il n'y a pas de mal, mais c'est vide devant pour au cas où l'imam décide un jour de venir prier devant la Kaaba, pour des raisons de sécurité, soit plus rapide. Voilà, pour, Dans le Jumu'ah, il y a quand même un imam qui vient faire le Jumu'ah. il y a un imam, hein, mais il reste là-bas. C'est-à-dire, il n'est pas devant la Kaaba. Il n'est pas devant la Kaaba, non. Alors après, c'est possible, par exemple, vendredi prochain, il décide de venir y prier. C'est vraiment à son bon vouloir. Mais ça fait plusieurs années qu'il ne prie plus devant la Kaaba, juste devant. Il prie généralement dans les bâtiments. C'est un peu bizarre, mais on le voit plus. On le voit si on sait où c'est. Moi, je pourrais vous montrer justement. Donc, si on fait le tawaf, vous allez le voir. Ouais, je disais, c'est un peu bizarre qu'ils aient pas cette envie mais c'est vrai. de se mettre devant. Je suis d'accord. Moi, je trouve ça Moi, c'est pour se profiler plus rapidement. je suis d'accord aussi. Sûrement. Ils peuvent partir très rapidement. C'est dommage quand même que ça enlève le... c'est vrai que parce que du coup on le voit pas et du coup c'est peut-être dommage en effet. Vous voyez la prière bien sûr elle peut se faire en bas. Alors aussi autre chose, il arrivera quand on va y être ensemble que pour les prières, les femmes et les hommes on ne prie pas ensemble sur l'esplanade, les femmes derrière, les hommes devant. Ça c'est récent, c'est à peu près depuis 2018 qu'ils font ça. Avant ça les hommes et les femmes, à l'époque du prophète, les hommes et les femmes prient ensemble devant la Kaaba. Aujourd'hui il n'y aura pas ça, mais les sœurs, ne vous inquiétez pas, il est prévu dans les temps de Umrah qu'on ne le fasse pas dans les temps de prière, ou alors on aura fini le tawaf et après ça sera l'heure de la prière. De sorte que tranquillement, vous n'allez pas être perdus, vous voyez, on aura fait nos tours et ensuite peut-être c'est l'heure de la prière, les femmes vous êtes à part, les hommes ont pris à part. Quand c'est fini la prière, il y a le point où on va se retrouver et ensuite on redémarre. Il n'y aura personne qui va être totalement perdu, vous n'allez pas vous retrouver toute seule à un moment donné ou un autre. Mais c'est bon à savoir que on ne va pas prier ensemble sur l'esplanade. Ici, vous avez le hijab. Ça va arriver une fois, pareil, hein, ces cours-là, c'est toujours pour vous préparer. Il arrivera à un moment donné où les femmes vont pouvoir prier dans le hijab. Et je vous dirai, les sœurs, c'est votre moment maintenant pour aller prier dans le hijab. Le hijab, c'est donc cet endroit-là. Ça ne sera pas le même moment que pour nous, les hommes. Donc, ce que nous, on fera, les hommes, c'est que soit on se posera un peu plus loin pour faire nos prières pendant ce temps-là, soit ils alternent entre les femmes et les hommes, et du coup, nous, on fera la queue. Et les femmes, quand elles finissent, elles pourront elles aussi prier, vous voyez, juste dans ces endroits-là. Quand vous allez prier à l'intérieur du hijab, qu'est-ce que vous devriez faire en principe? Il faut savoir, c'est l'intérieur de la Kaaba. À l'origine, la Kaaba, elle est comme ça, elle est grande comme ça. À l'époque d'Ibrahim, c'était tout ça la Kaaba. Mais les Arabes, lorsque le prophète avait 35 ans, avant d'être prophète, il sera prophète à l'âge de 40 ans, 5 ans avant, la Kaaba n'avait pas de toit, il y a eu de fortes inondations et elle a commencé à s'écrouler. Donc les Arabes ont décidé de la raser totalement et de la reconstruire. Quand ils l'ont fait, pour eux, depuis déjà des siècles et des siècles, des années, la Kaaba c'est quelque chose de très important. Ils avaient, pour eux malheureusement, ils avaient mis leur statue de leur Dieu à l'intérieur, mais ils savent que c'est quelque chose qui est très important, qui a été construit par Ibrahim. Et en la reconstruisant, ils se sont dit, on va utiliser que de l'argent halal. Malgré qu'ils n'étaient pas musulmans, qu'ils adoraient des statues, ils se sont dit, on va la reconstruire qu'avec de l'argent halal. C'était quoi pour eux l'argent halal? De l'argent qui ne vient pas d'arnaque, qui ne vient pas de la prostitution, qui ne vient pas de l'alcool. Et quand ils l'ont reconstruit, il manquait d'argent pour pouvoir finir la construction. Et donc, c'est resté que de cette manière-là. Et ils n'ont pas pu finir. Ça veut dire que le prophète, alayhi salam, lui, l'a connu totalement grande,
et à 35 ans, il a connu que réduite comme ça. Des années plus tard, quand le prophète sera prophète, il a dit à son épouse Aïcha, j'aurais aimé finir la construction de la Kaaba, mais j'ai peur que si je le fais, les Arabes vont revenir à leurs anciennes croyances. Et donc, je vais le laisser de cette manière-là. Depuis, c'est pour ça qu'il est haram pour nous de reconstruire la Kaaba comme elle était à l'origine. Donc nous, on ne voit pas la Kaaba en réalité, on la voit comme le prophète, mais à partir de 35 ans, mais pas comme elle était avant ça. Le hijr aussi, c'est quoi? C'est un endroit où le grand-père du prophète, qui était le chef de Quraysh, avait le droit seul de se mettre à cet endroit-là. Il avait un peu son fauteuil, c'était pas vraiment un fauteuil royal, hein, c'était un petit pouf par terre, une hidra par exemple, et seul le grand-père du prophète et le prophète avaient le droit d'être à cet endroit-là. Lorsque nous, on va prier à l'intérieur, que ce soit vous les sœurs ou bien nous les frères, quand on rentre à l'intérieur, il est recommandé de faire une prière au moins de 2 rak'a et ensuite se précipiter vers la face de la Kaaba et si possible pile poil en bas de la gouttière. Pourquoi? Parce que le prophète a dit qu'en bas de cette gouttière-là, les du'as sont exaucés. C'est un peu comme le multazam, il n'y a pas une manière spéciale de faire. Vous pouvez simplement, sans toucher la Kaaba, vous retrouver en bas de la gouttière et faire simplement du'a. Généralement, ce que vous allez faire, c'est que si vous le souhaitez, quand vous priez à l'intérieur, vous pouvez faire un peu plus que 2 rak'a. Et dès que vous repérez que les militaires commencent à faire sortir les gens, vous vous précipitez vers la face, ils vont vous laisser, ils ne vont pas vous empêcher, vous pouvez embrasser, vous positionner en bas si c'est possible, sinon c'est pas grave, dans tous les cas, dites-vous, vous êtes à l'intérieur de la Kaaba. Quel que soit l'endroit où vous allez vous être dans le hijab, c'est l'intérieur même de la Kaaba, et donc n'importe quelle invocation que vous faites, c'est à l'intérieur de la Kaaba. Les prières également. Ensuite, vous avez également ici le Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim, c'est un endroit où on ira pour aller le saluer quand on va y aller, quand on est un petit groupe. Il est possible que vous n'avez pas vu la manière que je l'ai salué, ou bien on va faire 4 umrah, voire 5. Vous allez me voir, je vais la saluer de manière différente. Soit je vais simplement mettre la main comme ça dans le maqam, soit je vais simplement lever la main vers le maqam, ou bien je vais embrasser le maqam. C'est à vous de choisir. C'est vraiment au choix. Alors certains, ils peuvent se dire, s'il y a trop de gens qui l'ont embrassé, ça me répugne un peu, j'ai pas envie de l'embrasser, ça passe, il n'y a aucun problème. L'essentiel, c'est de saluer le maqam, donc en levant la main vers le maqam, tout simplement. Il n'y a pas de mal à ne pas l'embrasser ou à la toucher. Vous pouvez la toucher, mettre comme ça, comme vous pouvez toucher et embrasser. Vraiment, peu importe, c'est vous qui êtes libre de le faire de la manière que vous le souhaitez. Maqam Ibrahim, c'est quoi? Ce que moi, je vous recommande au moins la première fois, c'est par contre de vous pencher, de regarder. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on est en l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on y voit les traces de pieds de Ibrahim alayhi salam. Donc Ibrahim qui est venu des milliers d'années avant le prophète Mohammed, en fait il avait une pierre qui est à peu près comme ça, un rocher, et il est monté sur ce rocher pour construire la Kaaba. À l'origine, le maqam n'était pas ici, il était collé. Et en fait ce rocher-là, il a pris et il a fait tout le tour avec. Tout simplement, c'était son échafaudage. Et il a construit la Kaaba de cette manière-là. Et à force de monter dessus, par respect pour le prophète Ibrahim, la pierre, c'est comme si elle s'est rabaissée, elle s'est fendue, et on a les traces des pieds de Ibrahim maintenant à l'intérieur. Le prophète, alayhi salam, quand il a regardé ces traces-là, il a regardé ensuite ses pieds, il a dit « elles ressemblent à mes pieds ». Donc pour nous, ce qui est joli, c'est de se dire on a à peu près la forme des pieds du prophète. Bien sûr, maintenant, c'est moulé sur du cuivre, donc c'est pas cette pierre-là, on ne voit plus la pierre en elle-même, on voit la moulure en cuivre dessus. Donc ça reste bien de le voir. Le maqam était collé, je disais, à la Kaaba pendant des années, et vers les années 1900, alors un peu après le prophète, alayhi salam, Omar ibn al-Khattab, qui est le compagnon du prophète, deuxième calife, il décide de le déplacer un peu vers ici, et plus tard les Saoudiens l'ont déplacé ici. Il n'est pas dit qu'un jour ils décident peut-être de l'enlever ou de le mettre beaucoup plus loin, c'est possible. Puisqu'ils se diront, Omar l'a déplacé une fois, on l'a déplacé nous, donc on a le droit également de le déplacer. En fait, il n'a pas d'endroit spécifique. Non, oui, en soi, religieusement, il n'a pas d'endroit spécifique. Maqam Ibrahim, au début de l'islam, c'était pas un lieu qu'on salue, c'était pas un lieu qu'on embrasse ou qu'on touche, c'était les Arabes de Quraysh qui le faisaient. Mais quand les compagnons se sont convertis à l'islam et qu'ils ont abandonné leurs croyances, ils ont dit au prophète, notamment Omar, il a dit au prophète, ça nous fait un pincement de passer à côté et de ne plus prier à côté. Est-ce que tu peux demander à Allah Ta'ala de l'inclure dans l'islam?
le prophète a fait dua et Dieu va révéler un verset وَاتَّخِذُوا مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. Prenez cet endroit comme étant un lieu de prière. Voilà pourquoi maintenant, quand on finit le tawaf, il est coutume de prier juste derrière le maqam. Alors on ne peut pas prier à cet endroit-là, parce qu'il y a tout simplement il y a la foule, donc on prie un peu plus éloigné. C'est pas grave d'être pile poil derrière le maqam, tous les savants sont d'accord, toute la mosquée ça passe. Idéalement c'est bien si on arrive à être au moins sur cette face-là de la Kaaba. Bon, généralement ça sera possible de le faire, à chaque fois là ça a été possible. Je vous ennuie pas, ça va, c'est sûr, c'est clair? Alhamdulillah. The Fajr prayer is the shortest of the prayers and consists of 2 third rakahs. Third means that it is an obligatory prayer. Rakahs refer to a single unit of the prayer with the prescribed movements and words. Of the 5 daily prayers, Fajr is considered the prayer most favored by God. This could be because worshippers who attend this prayer do so whilst most of the world is sleeping. A powerful saying of the Muslims is, prayer is better than sleep. C'est vrai, c'est pas joli. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus beau en tout en blanc. Ça fait sale, ah ouais. C'est vrai. Donc là, dans le film, ils vont suivre cette personne-là. Donc là, il n'y a pas des éléments très importants pour le moment. Je vous laisse comme Bandar is part of the new social media division at the Haram, under the supervision of the Riyasa department. Ils expliquent que c'est l'un des responsables des réseaux sociaux. Parce que la mosquée du Haram a un compte Twitter, elle a un compte TikTok, etc. pour partager des images. Just a stone's throw away from the Haram. Like many of the workforce at the Haram, for Bandar, the opportunity to work at the most important of all Islamic institutions is far too great to resist. Pendant que ça avance, puisque là, pour l'instant, je vais pas m'y arrêter. Les directs sont bloqués. C'est pas que c'est interdit par la loi, mais vous pouvez pas faire un direct Instagram, un direct TikTok. Oui, c'est bloqué. Même dans la mosquée du prophète, pareil, c'est bloqué. Tant mieux. Oui, vous pouvez enregistrer. Non, ça c'est aucun problème. En fait, si vous allez sur l'application Instagram, vous mettez lancer un direct, ça buggera, ça va pas réussir à le faire. They will discuss ways in which they can best utilize the Haram's popularity on social networks, spread the positive message of Islam. Je suis d'accord. Social media teams Bon, ils ont bloqué au moins les directs. they bring fresh ideas D'un and côté, tant mieux, impetus sinon to beaucoup an de personnes institution seraient posées avec leur history and trépied en train de tradition. faire des lives, des journalistes Many comme of the ça. new recruits have studied abroad, primarily in the UK, the US and Là, il Canada. n'y a pas They are tech d'informations pour savvy, l'instant multilingual nécessaires. and skilled across a range of media disciplines. This is important within the context of Saudi Arabia, where many people rely on social media as their first port of call for updates and information on the Haram's activities. We joined the team now at the Les brainstorming hommes, il est meeting. prévu de vous offrir de bons permis sur mesure comme ça. On prendra In vos terms of mesures. importance for social media exposure, this is no easy task, considering that there are over 65 different Si vous voulez également le departments. défi, on vous l'offre également Is important avec le and has its own Chimère, merits. Inch'Allah. في نهاية اجتماعنا إن شاء الله Que des Saoudiens. أعتقد أنه وصلنا إلى أفضل 5 إدارات إن شاء الله راح يكون التركيز عليها والعمل عليها بإذن الله كفريق واحد بيد واحدة بإذن الله نصل إن شاء الله إلى أفضل النتائج بإذن واحد أحد. Donc là, normalement, ils vont montrer la visite de كانت جدا pendant جميلة kilomètres. حملتنا إن شاء الله راح يكون لها صدى كبير كل ثقة والشباب كلهم ثقة إن شاء الله لما إن شاء الله ننزل الحرم ونتجه ونشوف على أرض الواقع عمل الخادمين في الحرم سواء موظفين من الرئاسة العامة سواء من العمالة الموجودين على أرض الواقع عندي ثقة كبيرة وإيمان قوي بإذن الله بهذا الحملة بإذن الله. C'est comme ici. On est à 2 doigts de mourir là-bas. N'est-ce pas les garçons? Ouais, ils prennent des sens interdits. Ah ouais. On est monté dans un... Jusqu'à Aïcha, il court. On est monté avec les garçons à Médine avec une connaissance à moi, un ami à moi là-bas, un homme de 52 ans, un Soudanais, et ils n'ont pas l'habitude de la pluie. Donc là il y avait la pluie, ils ne savaient pas allumer le désembuage.
il roulait, c'était... Les garçons, ils me disaient, Oustad, vous voulez pas mettre les embuages? Et moi, je disais, ah, mais à la laisse, on reste là. Ils disaient, là, passe. Et il continue. Mais vraiment, on voyait rien du tout. Et on mettait des embuages, ils savaient pas comment ça fonctionnait. Donc, il éteignait, moi, je rallumais, il éteignait. Et il était persuadé qu'après, en plus, ça s'enlevait la buée. Et lui, il était persuadé que non, c'est pas ça. C'est parti tout seul. Parce que, voilà. Et il a pas l'habitude en disant. Ah, c'est ça. Il faisait un sens inverse, c'était horrible. Ouais. Inch'Allah, il n'est pas prévu qu'on monte dans des petites voitures. On va monter dans des bus, Inch'Allah. Donc ils sont un peu plus sérieux que ça. Donc ici, on arrive, il est dans l'usine de la Kiswa. C'est là où on fabrique le vêtement qui recouvre la Kaaba. Il y a tout un cours sur son histoire. C'est pas un endroit qui est ouvert à tous les publics, mais ils permettent à des petits groupes, et nous on rentre dans les critères parce qu'on est un tout petit groupe, ils permettent aux groupes entre 20 et 30 personnes de visiter, mais il faut des autorisations, des demandes. J'ai fait les demandes, on verra Inch'Allah si on y arrive. C'est très peu de personnes qui peuvent rentrer ici pour le visiter. Alors bon, j'ai peu d'espoir, mais en même temps j'ai espoir quand même. Inch'Allah, pourquoi pas pouvoir le visiter. Ils font venir comme ça des petits groupes en se disant bah du coup ils vont diffuser l'information. Donc la Kiswa, on aura tout un moment où on va apprendre c'est quoi son histoire pour comprendre. Quand on comprend l'histoire de la Kiswa, on comprend pourquoi les croyants sont attachés à vouloir la toucher, à vouloir l'embrasser. Donc vous voyez par exemple, ça c'est quand c'est zoomé de près, la Kaaba n'est pas noire en réalité, elle est grise. De loin, avec la lumière du soleil, on a l'impression que c'est noir. En réalité, c'est ça la couleur, c'est gris. Et l'écriture ici est faite en noir. Alors pareil, comme pour le maqam Ibrahim, il n'y a pas d'obligation à ce que vous l'embrassez. Ça dépend. Une fois, Reda, tu m'as dit, elles sont bonnes. Il a embrassé, pour la première fois, c'était quand je l'ai embrassé, il m'a dit, mais Oustad, en fait, elles sont bonnes. Et la deuxième fois, il m'a dit, en fait, Oustad, elles sont pas bonnes. En fait, ça dépend le moment où on est passé. Avant les prières, donc c'est à vous de décider si vous voulez simplement la toucher, l'embrasser, peu importe, il n'y a pas d'obligation religieuse par rapport à ça. Sachez en tout cas que si vous allez l'embrasser tout de suite après l'heure d'une prière, généralement elle va sentir bon, parce qu'ils vont mettre du parfum. Si vous y allez l'embrasser, il y a plusieurs minutes qui sont passées, bah, il faut se dire, c'est un peu bizarre, mais elle est une fois par an, c'est ça. Avant, pendant la période du Hajj, maintenant c'est pendant le Muharram. Le 9 Muharram, lors de la nouvelle année musulmane, à Ashura en fait, c'est là où ils vont la changer. The Kiswa cloth of the Kaaba has become one of the most distinguishing characteristics of the Grand Mosque. Pardon? Non, c'est pas grave. Non, c'est pas un problème. Alors, ils le faisaient à Arafat, là ils ont décidé, cette année ils vont le changer le 9 Muharram. Voilà. Et ils changent, hein, c'est vraiment leur bon vouloir. Peut-être le prince il était assis dans le palais royal. Oui, exactement, le jour de Arafat. Cette année ils ont décidé qu'ils n'allaient pas le changer là, donc pour l'instant c'est les directives qu'ils ont dit. Le 9 Muharram, donc pour la nouvelle année, ils vont la changer. Donc ça tombera à peu près au mois de juillet. Peut-être, je sais pas, hein, je viens juste d'y penser. Est-ce qu'ils ont fait ça en se disant, s'ils le changent à Arafat, il n'y a que les Hujjaj qui peuvent y accéder. Si c'est 9 Muharram, c'est ouvert à tout le monde pour la Umrah. Peut-être que c'est pour inciter à plus de monde de venir. C'est fait avec des fils d'or. Elle pèse 450 kg d'or. Donc c'est le tissu le plus cher au monde à fabriquer. Ce sont des fils qui viennent d'Allemagne, d'Italie, une soie qui vient aussi d'Égypte. Allez. Ah oui, c'est vraiment de l'or. Ouais. C'est vraiment de l'or. Là, on est avec du fil d'or qui est fait. T'as vu, c'est donc voulu un peu, non? Avec les explications, on y reviendra aussi dessus. Du fil d'argent et du fil d'or. C'est que des Saoudiens qui travaillent là-bas. Que des Saoudiens. Il faut savoir, les métiers les plus bas, ce sont les Bangladais, Pakistanais. Les métiers un peu plus chics, ce sont les Saoudiens.
Donc là, toucher la kiswa, oui, ça sera réservé que... Ouais, totalement. Pour faire le ménage tout à l'heure ou pour la porter, là, ça sera les Pakistanais qui vont venir. Il n'y a pas d'obligation qu'est-ce qui est écrit dessus, il y aura tout en cours là-dessus. Ce sont des versets du Coran qui sont écrits. À l'époque du prophète, la kiswa n'était pas noire et dorée, elle était rouge et blanche. Elle a été jaune une fois, elle a été bleue, elle a été verte, elle a été blanche, et depuis à peu près 200-300 ans, elle est noire. Donc c'est possible un jour qu'il change la couleur. Oui, ils peuvent décider. Alors, ça fait des siècles et des siècles qu'elle est restée noire. Mais oui, c'est pas mal. Moi, à titre personnel, j'aimerais bien que ça change pour qu'on puisse vivre une histoire. Je l'ai connue de telle couleur et je l'ai connue de telle couleur. Là, vous avez écrit des versets du Coran. La kiswa, elle a une histoire particulière qu'on verra dans un cours. Grosso modo, juste pour le dire en résumé, à l'époque, les Arabes, lorsqu'ils veulent faire des sadaqas, ils mettent un tissu au-dessus de la Kaaba, au fur et à mesure. Pour nous, religieusement dans l'islam, la kiswa, c'est le linceul de la Kaaba. Elle porte son vêtement de mort. Elle est prête à la fin des temps en réalité. Donc elle doit toujours être habillée, peu importe la couleur qu'elle a, c'est pas un souci. Mais le vêtement qu'on lui met, c'est le vêtement de sa mort. Pour que le jour où c'est la fin des temps, elle aussi, elle porte quelque chose. Et avec la lumière, elle paraît ici noire. بالبداية حولنا على المعهد الثانوي الصناعي، درسنا هناك قرابة 6 شهور تحت إشراف صناع ومدربين من كسوة الكعبة. C'est toujours la même famille qui ont les clés de Kaaba. Toujours. Depuis l'époque du prophète. Lorsque le prophète, là il n'y a pas d'information importante, lorsque le prophète alayhi salam, a conquéri en l'an 8, après qu'il a été expulsé, la Kaaba, il va enlever toutes les statues, il va fermer les portes à clé et il va donner le khatar un peu à la famille de Quraysh qui venait juste d'embrasser l'islam. Ils avaient eux les clés et il leur a fait le khatar. Le fait qu'ils se soient convertis à l'islam, même si ce n'était pas très important, il leur a donné un peu cette rima de leur dire ok, vous pouvez garder les clés et ça restera entre vos mains jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à aujourd'hui, ces clés, elles sont restées dans la même famille. C'est ça. Donc ils ont fait des exemples. Bien sûr, c'est plus la même serrure. Dès qu'ils vont changer les portes, ça reste qu'ils vont donner ces clés-là à cette famille-là. Alors là, ça se passe pas du tout comme ça. Là, c'est pour le film. Hein. Tout le monde est magnifiquement bien à la queue leu pour toucher la pierre noire. Ça se passe pas du tout. C'est juste pour le film. Hein. C'est pas vrai ça. À votre époque aussi, Hajadouja, c'était compliqué pour toucher la pierre noire? C'était pareil. Pour le Hajj, mais là, ça va, ça a été. Ah, ok, machallah. Là, je me suis touchée. Machallah. Ah, machallah. Ouais. Il y avait moins de monde que maintenant. Le Hajj, c'est difficile. Ok. On est force. Ah oui. On est arrivé, mais de loin. De loin, machallah. Le Firaoun, on a touché plusieurs fois. La dernière Amla que vous avez fait, c'était en quelle année? Ah oui, machallah. Ah, c'est pas mal. C'est ce que les garçons ils veulent toucher, ils n'ont pas réussi. Ah, vous n'avez pas pu toucher même, vous avez fait 4 Amra? La pierre noire? Non, avec non, ils ont touché toutes les faces de la Kaaba, ils l'ont embrassé, touché 3 fois. 3 fois. Non, l'endroit là entre. Le Multazam? Ah, non, on l'a pas tenté cette fois-ci. On l'a pas tenté. Il est possible, pendant que ça arrive jusqu'à la minute où je dois m'arrêter, quand vous allez y aller, vous n'allez probablement pas réussir à tout faire. Vous ne pourrez peut-être pas faire en même temps le hijab, le multazam, la pierre noire, embrasser la Kaaba. Il faudra se dire, Inch'Allah, ce ne sera pas la dernière fois que vous serez là. Et je crois que c'est à quelques moments que je disais à Reda, Ayoub et Ayman, je vous disais, le matin avant qu'on part,
ce qui est beau, c'est que la première fois qu'on y va, on est invité. La deuxième fois, c'est la Kaaba qui nous appelle. Et puis toutes les autres fois, c'est nous qu'on veut courir derrière elle. Ce qui est joli pour eux, peut-être, Inch'Allah, je vous souhaite de réussir à la toucher dès la première fois. Mais ce qui est beau aussi, c'est que quand elle les a appelés, ils ont réussi à directement aller pour l'embrasser et la toucher. Once the stitching on the sides is complete, the heavy embroidered cover is dropped over the doorway and also sewn firmly into place. Oui. Les gens ils peuvent tirer et donc c'est possible qu'elles s'abîment et donc ils vont revenir entre chaque prière ils viennent, vous voyez, ils vont couper, ils vont refaire. Vraiment c'est très régulièrement ils peuvent rajouter. Donc là on est avec la pierre noire. Elle est vraiment très très tirée pour ne pas que les gens s'agrippent à elle et forcent. Quand vous êtes allé la dernière fois, vous n'avez pas touché la pierre noire? Non, la pierre noire non. Et la fin d'avant? Non. En 5 voyages. Non. Non. C'est vrai que la pierre noire, ils n'ont pas essayé ensemble. J'ai calculé sur une année, je suis resté en Arabie 40 jours. Sur les 40 jours, j'ai jamais réussi. Après, vous êtes les vrais ça. Ma mère, machallah, elle l'a touché. C'est vrai, machallah. Peut-être ça dépend la période de l'année, l'époque aussi. C'était en mai, ouais. Okay. 2018. Ok. Ça va être de plus en plus compliqué. Mais il faut tenter. Après le Covid, ils ont donné les visas à beaucoup de monde. Donc maintenant, le visa, c'est vraiment énormément de gens qui l'ont. Vous voyez, pendant le Ramadan, il y avait 30 millions de personnes. Donc c'est beaucoup plus que le Hajj. Le Hajj, c'est 4 millions. Donc, alors, il faut savoir que... Non, par contre, il faut savoir que si vous touchez la Kaaba, s'il vous plaît, si vous allez pour toucher la pierre noire et que vous poussez, c'est un grand péché. Non, il faut pousser, mais il faut filer discrètement. Si c'est vous le filer, ça va. Ça va. Par contre... Allô, s'il vous plaît. Si vous poussez, c'est un grand péché. Si jamais vous le faites durant votre Umrah est annulé. Vous voyez? Donc, après, c'est vraiment entre vous. Moi, je ne serai pas là pour vous dire vous venez de l'annuler ou quoi que ce soit. C'est vous-même, entre vous et Allah Azza wa Jal, de savoir si j'ai poussé. Bon, si ce n'est pas volontaire, alhamdulillah, il n'y a pas de mal. Mais si c'est vraiment volontairement, c'est vraiment entre vous et votre Seigneur. Il faut savoir que le prophète... Non, il n'y a pas de mal, bien sûr, ça dépend le contexte. Imaginez à l'époque du prophète, ils étaient très peu, c'était vraiment très facile. Et pourtant, le prophète a dit à son élève Omar, ô Omar, ne t'approche pas de la pierre noire, car tu es grand et fort, tu risquerais de pousser les gens, et je crains pour toi. Donc, il a dit à une époque où vraiment on peut y aller, faire comme ça, comme ça, comme ça. Comme vous disiez, c'était très facile. Les garçons, ils ont vu une personne que je connais, ça fait 40 ans qu'il vit là-bas. Il leur a dit, mais on peut y aller, je me retire, j'y vais, je me retire. Enfin, c'était tellement facile. À l'époque du prophète, c'était encore plus simple que ça. Et pourtant, subhanallah, c'est comme s'il sait à l'avance comment ça allait venir. Il dit à Omar ibn Khattab, ne t'approche pas parce que tu es grand et fort, tu vas bousculer les gens. Et ça reste vraiment un grand péché. C'est ce qu'on appelle ad-dhulm, l'oppression. Si c'est fait dans l'enceinte comme ça du haram, dans la zone qu'on a dit tout à l'heure avec la frontière, c'est fois 100 000. Donc ça veut dire, c'est comme si j'ai poussé Mehdi 100 000 fois. Je pense que n'importe qui, il peut me pardonner une fois, mais pardonner 100 000 fois, ça devient compliqué. Et donc, c'est le jour où, vous voyez, ce jour-là, on dit ce jour-là, n'importe qui ne connaît personne. C'est-à-dire la mère ne connaît pas son fils, l'époux ne connaît pas sa femme, la fille ne connaît plus sa mère, c'est du chacun pour soi. Et donc si Mehdi s'est pris un coup d'une personne volontairement, lui il va dire Ya Rassi, ma tête, et il va demander à Allah Ta'ala, oui je veux la réparation de mon dhulm, parce que peut-être c'est ça qui va lui permettre de rentrer au paradis. Et même s'il ne dit rien? Ça dépend, voilà, il faut savoir. Est-ce que... Par exemple, s'il continue son chemin et qu'il ne dit rien? Moi personnellement je me suis bien fait pousser à un moment donné. J'ai rien dit à la personne au début, mais bon, je l'ai pardonné, mais je l'ai eu là pendant quelques minutes.
Parce que la personne, elle était en train d'étouffer, d'oppresser, et elle m'a regardé, elle m'a poussé d'un coup. Je l'ai senti comme une vraie agression, vous voyez. Donc ça dépend, il faut faire vraiment attention. Après, il faut savoir aussi quelque chose concernant la pierre noire, religieusement, c'est le fait de saluer la pierre noire. Le prophète, alayhi salam, quand il utilise le terme, il n'a jamais dit mot pour mot, il faut toucher la pierre noire. Il dit c'est le fait de la saluer. Donc la saluer, c'est soit en la touchant, soit de loin. Exactement. L'essentiel, c'est que ce soit dans sa direction. C'est exactement la même récompense. Si vous la saluez dans sa direction comme ça ou que vous la touchez, il y a la même récompense, à savoir l'effacement de quelques péchés. C'est exactement pareil. Donc après, tout est dans l'intention de la personne. Quelle est mon intention? Est-ce que mon intention, c'est que mes péchés soient pardonnés? Et à ce moment-là, je peux la saluer de loin. Ou est-ce que mon intention, c'est vraiment, je veux toucher l'objet en lui-même, la pierre en elle-même? Si je cherche ce que l'islam me dit, de loin, je peux le faire. Si c'est vraiment l'objet que je veux, c'est différent, vous voyez? Alors certes, je peux comprendre, même moi, j'aimerais bien au moins une fois dans ma vie avoir réussi à le faire, mais il faudra se dire, faites attention. Surtout vous, les sœurs, plus que les frères. Les frères, les garçons, ils peuvent en témoigner, certains hommes peuvent perdre leurs vêtements, c'est très compact. Les femmes, c'est beaucoup plus pire. On voit des hijabs s'en aller. Vous allez vous retrouver au milieu d'une quinzaine, vingtaine d'hommes. Et certains, ils ne sont pas là pour toucher la pierre noire, mais ils ont peut-être d'autres idées qui sont plutôt perverses. Il peut y avoir des vols. C'est vraiment l'endroit le plus compact. Je ne sais pas si vous avez capté, vous, les garçons, mais quand on s'est rapproché de très près, on sent même une forte chaleur à cet endroit-là. Tellement c'est vraiment assez compact. Je pense que c'est bien. Mais je dis, vous êtes déterminés. On y va. Inch'Allah, franchement, je vous souhaite même que ce soit très vide. Très vide, Inch'Allah, et au moins vous pouvez le faire. Alors ici, c'est la porte Bab Abdelmalik Fahad. Lorsqu'on rentre, c'est normalement la porte par laquelle on rentrera. C'est là où je vous dirai, ceux qui ne veulent pas voir la Kaaba de loin, vous pouvez baisser votre regard, puisque voilà la vue que vous allez avoir. On avance, et ensuite, là, avec la lumière, on ne la voit pas, mais on va la voir petit à petit, et on va voir la Kaaba arriver ensuite. Alors, concernant ce point-là, je vous avais dit une fois, et tout à l'heure aussi, c'est la première fois que vous allez voir la Kaaba, c'est la dua qui va être exaucée. Tous les savants aujourd'hui, quand j'ai demandé à plusieurs, ils sont tous d'accord pour dire il n'y a pas de mal si la personne va voir la Kaaba de loin, ça compte pas encore comme étant sa première fois. Pourquoi? Parce qu'on sera en train encore de faire la talbiya. Ils considèrent que c'est au moment d'arrêter la talbiya. Donc ça veut dire quand on va avancer, si vous ne voulez pas la voir pour vous-même, il n'y a pas de mal, mais ne vous inquiétez pas si vous l'avez vue, ça ne compte pas comme étant votre première fois, parce que la talbiya sera encore en train d'être faite. C'est-à-dire, là on est à l'intérieur du haram, et on va continuer de dire labbaik Allahumma labbaik, on va tourner pendant un bon moment, donc peut-être elle sera à droite, vous voyez, on va descendre des escalators. Là aussi, peut-être votre regard, vous voyez, inévitablement, vous voyez une forme noire, et peut-être aussi l'envie, tout simplement, l'adrénaline, peut-être la regarder, ou peut-être pas justement, parfois aussi, c'est là où vous allez le plus bloquer vers le sol, ça dépend des personnes. Il n'y a pas de mal, en tout cas, pour ceux qui ne voudront pas la voir, on fera tout en sorte pour ne pas que vous ayez besoin de regarder et que vraiment vous vous tenez. Par exemple, mademoiselle Kasbi, elle peut tenir son frère, son frère, je ne sais pas, lui il peut me tenir et ainsi de suite, de manière à ce que ça reste correct, jusqu'à arriver sur l'esplanade. Arriver sur l'esplanade, c'est là où notre talbiya, la parole, que vous inquiétez pas, on y reviendra lorsqu'elle sera finie, c'est au moment où vous finissez votre talbiya que vous allez la regarder, c'est là où vous allez faire votre première dua. Et c'est cette dua-là qui va compter comme étant, Inch'Allah Ta'ala, je vous le souhaite, comme étant l'invocation exaucée. Je ne vais pas vous demander c'est quoi, rassurez-vous, mais juste qui pense savoir qu'est-ce qu'il va demander comme invocation? Personne. Moi, en vrai, j'avais programmé quelque chose et je suis arrivé, j'ai demandé autre chose. Mais alhamdoulilah, ça faisait partie des choses que je voulais quand même. Parfois, oui, on veut savoir. Bon, ça sera votre secret. Hein. La première chose, c'est qu'Allah nous pardonne tous nos péchés. Sûrement. Peut-être vous avez pensé à autre chose. Je sais pas. Après, à la liste.
C'est ça, exactement. Mais c'est la première fois qu'on la voit de notre vie ou c'est la première fois? Oui, la première fois de la votre vie. Ah, ok. C'est pas après chaque Umrah, ouais. La première fois de votre vie, ouais. C'est vraiment, il faut bien la choisir, cette invocation-là. Bon, toutes les autres du'a, elles compteront, Inch'Allah. Vous voyez? Mais la première fois de votre vie, c'est quelque chose. Et peut-être vous allez la programmer, ça sera. Moi personnellement, j'arrêtais pas de me dire pendant la talbiya, n'oublie pas c'est ça, n'oublie pas c'est ça. Donc je continue ma talbiya, je me disais, n'oublie pas. Je vous assure que je suis arrivé, c'est pas du tout ça que j'ai demandé. Ça faisait partie des choses que je voulais, mais je m'étais pas dit, tiens, ça sera ma priorité, ça sera cette chose-là. Vous avez dit c'est la première fois de notre vie quand on la voit, mais par exemple un aveugle, il fait comment du coup? C'est une bonne question. Au moment où il est face à elle, il n'y a pas de mal, ça passe, il n'y a aucun problème. Parce qu'il doit ressentir. Parce que Oui, en plus, c'est vrai, totalement. Et tu sais, ceux qui sont aveugles de naissance, vous connaissez quelqu'un d'aveugle de naissance? Ok, c'est quelqu'un qui est aveugle de naissance, la prière n'est pas obligatoire en plus pour lui. Donc, oui, quelqu'un qui est né aveugle. Si on le devient, elle est obligatoire, mais si on est né aveugle, la prière n'est pas obligatoire. Les sopranoras, ils ressentent les choses avant qu'on leur Ok, dise. machallah. Alors, du coup, il peut peut-être lui aussi ressentir la karma. On sent déjà, parce que quand on arrive sur l'esplanade, c'est quelque chose. Oui, il y a une espèce de vent, et c'est particulier quand même. Alors parfois, la Kaaba est levée comme ça, c'est bien aussi, ça vous permet de toucher la Kaaba directement. Ces pierres-là, la Kaaba, il y a tout un cours également sur ça, moi je peux continuer, c'est pas gênant. La Kaaba a été construite et détruite à plusieurs reprises dans son histoire. Il est prévu normalement, Inch'Allah, le programme totalement n'est pas fini, de vous faire passer par ce qu'on appelle Jabal al-Kaaba, qui est la montagne avec quoi ils ont reconstruit la Kaaba. Dans l'histoire récente, elle a été totalement détruite avec des catapultes. Ils l'ont reconstruite, ils ont laissé une petite partie de Jabal al-Kaaba et du coup, vous pourrez comme ça avoir. Les parpaings, ils viennent de là-bas. Les maçons, par exemple, je veux dire, si ils la détruisent, peut-être partir vite avec le visa pour avoir l'honneur d'avoir reconstruit la Kaaba. Je pense pas que les Saoudiens ils veulent se casser la tête à la reconstruire. Et ils mettront les dernières pierres, peut-être, des trucs comme ça. Donc là, c'est par rapport à l'eau de Zamzam. Pendant que les images elles défilent, parce que là, c'était pas nécessaire. Il faut savoir qu'il va arriver lorsqu'on sera en train de faire le tawaf. Si jamais vous avez soif, bien sûr, vous pouvez boire. Il est possible également que vous allez trouver des gens c'est pas des personnes officielles qui travaillent, mais des hommes, des femmes qui ont pris des gros bidons d'eau et qui veulent donner. Une sadaqa. C'est possible pour vous de boire, mais moi je vous déconseille par contre